on va rentrer directement dans les débats avec une petite analyse. Je vais te laisser, Patrice, commencer par cette analyse qu'on a faite sur le MLM, ce qui se passe aujourd'hui et de quelle manière, effectivement, vous allez pouvoir comprendre comment Alcacor est en train de révolutionner un petit peu cette industrie. En fait, il est important quand on parle de marketing de réseau de remettre un peu les choses à plat, de faire un constat, de regarder ce qui se fait depuis maintenant plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années même pour certains précurseurs dans cette industrie. Et on se rend compte que c'est quand même une industrie qui représente plus de 200 milliards de chiffre d'affaires dans le monde entier, plus de 130 millions de networkers, avec des compagnies qui, depuis des années, composent les trois plus grosses compagnies de marketing de réseau. On parle de Amway, on parle de Natura, on parle aussi d'Herbalife. Et là, on voit que c'est des entreprises qui sont positionnées sur l'industrie des produits physiques. J'aime bien parler de ça parce qu'il y a cette opposition qui existe maintenant depuis près d'une vingtaine d'années entre les produits virtuels, les produits physiques. Alors certains vont vous dire que oui, les produits physiques sont mieux, d'autres vous diront ouais, mais par contre, il faut 50 ans pour pouvoir avoir des résultats. Et il y a cette petite guerre qui s'est soldée, qui a permis de créer les débats pendant des dizaines d'années, qui, j'en suis sûr, Jean-Mi, toi comme moi, nous laisse complètement indifférents parce qu'aujourd'hui, on est conscient qu'il y a de la place pour tout le monde. Peu importe l'industrie que vous allez choisir, peu importe celle que vous connaissez, aujourd'hui, il y a la possibilité de créer son succès par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui dans le monde entier. Alors, on n'est pas là aujourd'hui pour trancher, ni même pour donner notre opinion sur ce débat-là, mais simplement pour dire qu'aujourd'hui, le marketing de réseau est une entité, est une profession comme n'importe laquelle et qui existe aujourd'hui depuis des lustres et qui permet à des gens soit de pouvoir diversifier leurs revenus ou encore de pouvoir se créer carrément leur propre source de revenus pour pouvoir bien vivre et pour d'autres de se créer carrément un capital. Alors aujourd'hui, à notre on a une évolution, ce qu'on va nous appeler le momentum. Là, Patrice vous a montré les trois grosses compagnies, en tout cas les trois grands secteurs, en tout cas qui explosent à plusieurs milliards de dollars chaque année, d'accord, entre les États-Unis et le Brésil. Mais là, lorsqu'on parle de momentum, ça, ce sont les compagnies auxquelles vous êtes le plus habitués actuellement. Donc, dans les produits, je pense que vous connaissez tous ces compagnies, hein, comme Jeunesse, la compagnie LR, Kiani, Chiari, New Skin, Longreach qui explose vraiment en Afrique. Là encore, hein, ce soir, c'est une analyse. On n'est pas en train de dire ce qui est bon ou pas bon. On est en train de vous montrer que c'est une industrie qui regorge de nouvelles compagnies. Et il y a des secteurs qui sont assez récurrents, notamment dans le domaine du trading et de la crypto, Pat. Effectivement, on a aujourd'hui une multitude d'entreprises qui se positionnent sur trois secteurs. On a séparé les secteurs d'activité où on retrouve aujourd'hui la majorité des entreprises qui arrivent sur le marché. Les entreprises qui vont se positionner sur l'industrie du produit de bien-être, produits pour maigrir, produits pour la maison. Vous connaissez pas mal de ces entreprises, Jeunesse, LR Kiani, Chiari, New Skin, etc. On a toutes les entreprises de trading. Là encore, vous en avez entendu parler, Omega Pro, IM, Validus, Mainnet, Cifra, Daisy, certaines que vous avez sur cette liste existent, d'autres sont dans une situation très difficile, voire même certaines n'existent plus. Et puis on a la troisième catégorie d'entreprises, ce sont toutes les entreprises de crypto-monnaies. On vous en a mis quelques-unes, Strix, Zenic, PI Network, PLC Ultima, Vosur. Bref, il y a une multitude d'entreprises. Généralement, 99% des entreprises qui arrivent sur le marché aujourd'hui vont se positionner dans une de ces trois filiales qu'on est en train de vous proposer. Et à chaque fois, elles vont vous dire quoi? Notre entreprise est la meilleure du monde. Pourquoi? Parce qu'on a la molécule qui va changer, révolutionner le monde, celui qui va nous permettre de pouvoir avoir la vie éternelle. Ou encore,
on a le meilleur trader du monde entier. Celui-là, c'est celui qui a réalisé 150, 200, 300% dans le monde entier et qui aujourd'hui permet d'avoir des résultats énormes. Bien évidemment, quand on regarde aujourd'hui les professionnels dans l'industrie de l'investissement, on se rend compte que la réalité, elle est à une très longue distance de toutes ces vérités qu'on nous sert, en tout cas pour tous ceux qui veulent y croire. Et pareil pour les crypto-monnaies. Chaque fois qu'on entend une présentation, on nous parle d'une entreprise qui va sortir la crypto-monnaie, qui va battre Ethereum, qui va révolutionner Bitcoin parce qu'ils ont plus de ils ont réduit le problème de scalabilité, parce que avec eux, on va pouvoir résoudre tel ou tel problème, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les numéros 1, en termes de market cap, en termes de résultats, en termes d'équipes qui travaillent, c'est toujours les mêmes sociétés qui existent depuis des années. On parle numéro 1 Bitcoin, deuxième Ethereum, troisième, on a des sociétés comme Ripple, etc., etc. Et donc, chaque personne va essayer de vendre leur industrie en expliquant que c'est la nouvelle révolution. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, pour qu'un secteur, pour qu'une entreprise puisse fonctionner, elle a besoin d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter une nouvelle tendance, d'apporter un nouveau système, ou même mieux encore, quand on regarde des sociétés telles que Google ou encore comme Facebook ou d'autres qui arrivent sur le marché, on se rend compte que ce sont des sociétés qui ont révolutionné une façon de vivre. Pas simplement d'apporter un plus, pas simplement de venir changer juste un pan d'un savoir-vivre, mais carrément d'apporter une autre manière de penser, la manière de vivre. Internet a changé notre manière de communiquer. Et des sociétés comme Facebook a changé la relation qu'on a avec les gens. Les sociétés comme Coinbase ont changé la relation qu'on a avec l'argent. Les sociétés comme Facebook ont changé notre relationnel. Bref, toutes ces sociétés-là nous apportent quelque chose de complètement révolutionnaire. Et c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui, Alcacor vient pour apporter quelque chose de nouveau dans la relation qu'on a dans l'industrie du MLM, dans la manière dont on est en train de pouvoir créer de la richesse avec les NFT, avec la blockchain, avec toutes ces choses-là, de venir apporter quelque chose qui vient révolutionner un savoir-vivre. Jean-Mi. Alors, comme Patrice vient de vous l'expliquer, c'est exactement ce qui nous anime en fait. Chaque fois qu'on cherche un concept, on ne veut pas être le concept qui va proposer juste un pourcentage différent, juste comme Patrice l'a dit, une molécule différente. Non, on veut vraiment apporter quelque chose de nouveau avec des paramètres différents, avec de la vision sur du moyen long terme. Et donc, pourquoi Alcacor Network 360? Construit pour être différent. On ne va pas refaire toute la présentation. On a des vidéos très explicites de 3 minutes, de 10 minutes, de 15, de 20 minutes. C'est important de comprendre qu'aujourd'hui, on est le seul et le premier network 100% décentralisé. On a eu l'occasion dans une autre conférence d'expliquer la différence entre les compagnies qui payent déjà sur des wallets, des compagnies qui utilisent déjà les smart contracts et le protocole unique qu'on utilise grâce à la compagnie Kindek qui nous permet d'avoir la propriété du réseau. Là encore, ce soir, vous êtes un maximum de networkers, des gens qui ne sont pas seulement venus juste pour investir, mais qui ont déjà de l'expérience dans le marketing de réseau. Et moi, je vous pose une question, répondez-moi dans le chat. Imaginez si depuis que vous faites du network, ça fait combien d'années que vous faites du network? Mettez-moi dans le chat. Certains, ça fait peut-être quelques mois, d'autres peut-être quelques années, d'autres quelques dizaines d'années. 7 ans, me dit Lumière et les autres. Soyez réactifs dans le chat. Imagine Lumière que tu aies le même réseau depuis 7 ans, que derrière toi, tout au long des années que tu développes le réseau, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, que ton réseau ait été gravé derrière toi. Combien de personnes? Marie-Jo me dit 15 ans. Imagine, Marie-Jo, 15 ans que tu développes des réseaux. Imagine si toutes tes équipes avaient été figées derrière toi et que tu puisses les utiliser dans chacune des nouvelles compagnies. Est-ce qu'on serait là en train de parler? Est-ce que vous n'auriez pas des réseaux de plusieurs milliers, dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers de personnes? Ça, c'est l'opportunité Alcacor, oui. Lorsque tu parles de propriété, je voudrais faire un parallèle avec les entreprises traditionnelles, si tu permets. Aujourd'hui, quand on crée une entreprise,
ce sur quoi on base tous les investissements qu'on va faire, c'est que quand on signe notre contrat, quand on crée une SAS ou lorsqu'on crée une SARL ou une SASU, peu importe le statut que vous allez choisir, vous savez que tout ce que vous allez produire, tout ce que vous allez créer, vous en avez la propriété pour 99 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la société commence à prospérer, ben vous allez avoir la possibilité de pouvoir vendre des parts à d'autres personnes et donc de pouvoir faire grandir votre société. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir chaque année avoir un bilan. Qu'est-ce que ça va vous servir d'avoir ce bilan? Ben, vous allez pouvoir aller voir une banque et dire à une banque, écoutez, j'ai besoin de peut-être acheter des voitures, j'ai besoin d'agrandir mes bureaux, j'ai besoin d'embaucher des nouvelles personnes, mais par contre, regardez les résultats que j'ai déjà eus dans cette entreprise. Et ce bilan-là qui est comprouvé qui est certifié par un expert comptable, va montrer le chiffre d'affaires, les dépenses, la balance de votre entreprise et va permettre à la banque de savoir à quelle mesure, à quelle hauteur elle peut vous aider pour pouvoir développer votre activité. Pour la première fois dans l'industrie du marketing de réseau, ben vous avez cette possibilité-là avec le protocole de Kindeck, avec les différentes licences que propose Alcacor, ben vous allez avoir cette possibilité de savoir exactement, de pouvoir certifier toute la croissance, toute l'évolution de votre entreprise et de vous appuyer sur ces résultats-là pour pouvoir donner une croissance, de donner un bilan de votre activité et de pouvoir, à travers les NFT, de pouvoir mettre cette entreprise en gérance, c'est-à-dire vous consacrer à autre chose et de donner à quelqu'un la possibilité de développer votre activité avec tout ce qu'elle représente comme actif et recevoir des dividendes tous les mois en contrepartie de cet actif que vous laissez en gérance pour une tierce personne, ou alors carrément de pouvoir le vendre ou de négocier votre démarrage, votre partenariat avec un autre partenaire. Bref, ça offre une multitude de possibilités qui n'existaient pas jusqu'alors. Parce que jusqu'alors, on nous disait que l'entreprise nous appartenait, mais nous savons tous au fond de nous qu'il n'en est pas question. Pourquoi? Parce que est-ce que vous connaissez des entreprises qui ont fermé leurs portes et du jour au lendemain, on n'a plus rien? On n'a plus de résultats, on n'a plus de chiffres, voire même on ne peut plus retirer notre argent. Or là, avec cette notion de propriété, on passe à un autre niveau dans le développement de notre business. J'avais vraiment envie de faire ce parallèle, Jean-Mi, parce que c'est vraiment un élément qui est fondamental dans ce plus qu'apporte aujourd'hui Alcacor à notre industrie. Mais on n'est pas là, on n'est pas que de là, on parle d'un partenariat win-win. Je te laisse développer cette partie-là. Alors, ce que tu viens de tenir comme discours, c'est vraiment le point central. Votre réseau vous appartient et Alcacor devient le provider qui va nous mettre en relation avec d'autres compagnies, avec des produits, avec des services, mais ton réseau t'appartient. Donc, propriété du réseau. Transparence. Regardez, aujourd'hui, on s'en émeut, on peut aller sur la blockchain de Polygon et voir, vérifier toutes les transactions qui sont faites pour nous sur notre wallet. Tout est totalement transparent. On a vraiment une visibilité totale sur tous les échanges. On voit, lorsque nous, on paye notre pack, on voit également où l'argent sort de notre wallet pour aller dans quel wallet. On voit qui paye le wallet de notre sponsor, qui paye le wallet de la compagnie, qui paye le wallet des personnes au-dessus. Tout est vraiment transparent. Le partenariat win-win, c'est vraiment dans ce sens-là également, c'est-à-dire que on gagne en même temps que la compagnie. Donc, la compagnie a intérêt à nous mettre des produits à disposition et des services de qualité. Et on y arrive du moins à un point qui nous permet vraiment de faire la différence également. Depuis quelques années, on le dit dans nos présentations, on est mis en relation avec des compagnies dont en fait nous sommes les principaux clients. Le marketing de réseau, quand on parle des produits physiques, on a des produits qu'on va ramener à des clients qui ne veulent pas forcément être membres d'un réseau ou développer des équipes. Ils veulent juste utiliser un produit de qualité. Sauf que depuis une dizaine d'années, tous les nouveaux concepts nous proposent à nous, membres, de devenir les clients. Et les compagnies nous proposent, etc., de nouveaux produits pour qui? Pour alimenter son propre réseau. On n'a plus la différence avec un client lambda qui n'a pas envie de développer le réseau et le membre du réseau. Là, on va remettre avec ce système
cette visibilité avec un client extérieur, oui. Tu peux rajouter, quand tu parles de cette notion de client, de relation entre le membre et le client, certaines entreprises en font leur business model en nous imposant un minimum d'achat par mois. C'est ce qu'on appelle L'autoship. l'autoship, exactement. Et tous les mois, vous allez devoir consommer une certaine valeur, que vous l'ayez vendue, que vous l'ayez consommée vous, peu importe, que ça s'entasse dans un placard ou sous votre lit, ça vous regarde, mais vous êtes obligé tous les mois de consommer tant ou tant. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis simplement qu'aujourd'hui, le marketing de réseau, lorsqu'il a été créé, il a été créé pour dire que le membre, c'est lui qui donne le succès à une entreprise de marketing de réseau. Oui, c'est la compagnie qui prend les risques, qui va créer les produits, qui va les mettre sur le marché, qui va faire les licences, etc. Mais c'est le membre qui va normalement aller voir les clients, faire connaître le produit et pouvoir commercialiser. Donc, mettre le membre au cœur de l'entreprise. Et deuxièmement, mettre le client, ne pas reléguer le produit, en second plan, mais le mettre au cœur de l'entreprise, donc avoir des produits valorisants, des produits qui vont avoir leur propre marché, de telle manière qu'on puisse justement proposer de l'argent à un client et pouvoir apporter de l'argent frais, de l'argent qui sort de l'entreprise pour ne pas avoir en permanence, à coup de promotion ou de je ne sais quoi d'autre, à solliciter le membre pour qu'il puisse en permanence mettre la main à la poche. Le fait de pouvoir diriger une entreprise sur ces deux axes-là apporte une certaine sérénité et surtout de la clairvoyance pour le futur. Alors, il y a le dernier point qui, pour moi, était vraiment très séduisant, c'est le choix des marchés. Vous savez, on a été encore une fois approché avec Patrice, on a eu l'occasion de vous le dire, on est consultant pour des compagnies qui mettent en place leur plan de marketing et autres. Et on a une compagnie qui nous avait approché pour effectivement développer un produit de trading. Ça m'a fait sourire parce que Patrice, qui lui a suivi des formations et qui est à fond dedans, avec le spécialiste, ils étaient en train de tenir un discours avec un vocabulaire très technique. Moi, il m'avait totalement perdu. On se rend compte qu'il y a certains marchés, oui, on est intéressé par gagner de l'argent, mais il y a des produits, des services dont en fait on a besoin d'avoir une formation qui est quand même très pointue. Aujourd'hui, je vous pose la question, qui vous a formé à liker et à partager une publication sur les réseaux sociaux? Avez-vous reçu une formation pour cela? Et je vais encore plus loin dans ma question. Est-ce que si vous seriez payé, vous devriez vous former pour pouvoir liker et partager? Le choix des secteurs, c'est quelque chose qui est vraiment important. Le choix des marchés. Nous positionner sur des secteurs de consommation quotidienne. Lorsqu'on parle de marketing viral, on va utiliser le plus simple outil du marketing viral. Tiens, voilà une publication, tu la partages sur tes réseaux et on te paye. Donc, on va utiliser la simplicité parce que les gens te disent, ah, moi, j'aime pas le marketing de réseau parce qu'il faut que je sois un vendeur. Moi, j'aime pas vendre, la peur d'aller vers quelqu'un. Alors que là, on va vous payer pour faire ce que vous avez l'habitude de faire. Tu as envie d'investir? OK, on va pas te demander d'aller suivre des courbes de trading, etc. Voilà, on a fait tout le travail avant toi. Tu veux mettre 100 euros, 200 euros, 300 euros sur ce projet-là. Voilà le package. Tu peux acheter, tu peux l'utiliser, tu peux investir dedans. Ensuite, le métaverse. Combien d'entre vous jouez avec des applications sur vos smartphones? Imaginez jouer avec ces applications sur une plateforme, on va en parler tout à l'heure, directement sur le métaverse. Donc, on ne va pas créer un besoin chez vous. On va utiliser ce que vous faites au quotidien. Et ça, c'était un point qui était important pour nous. Et donc, de l'autre côté, sur la droite de l'écran, vous voyez, on va utiliser les NFT. On va parler de paiement instantané. On va y revenir tout à l'heure. Vous allez voir, c'est l'un des points centraux de notre présentation ce soir. Les paiements instantanés. On vous l'a dit, on aura des réels clients, on aura de la formation, de l'investissement, du marketing viral, du métaverse et un plan de marketing hybride. Ce sont tous les points qu'on va mettre en avant dans cette conférence pour vous expliquer pourquoi Alcacor 360. C'est pour tous ces éléments-là qui font que ce concept est totalement novateur. Sur les trois grands axes qu'on va développer, je vais te laisser continuer dessus. Le premier point, bien évidemment, on va revenir dessus, mais le choix de Alcacor provient également d'une des formations qu'on a mises en place il y a maintenant près de 6 ans. On a réuni certains de nos meilleurs leaders. On leur a expliqué
on veut vous aider à atteindre l'indépendance financière. Et l'indépendance financière ne peut s'atteindre que si et seulement si vous multipliez vos sources de revenus. Est-ce que vous avez déjà entendu tenir ce discours? Mettez-moi un retour dans le chat. Est-ce que vous avez déjà entendu d'autres personnes à succès tenir ce discours? Si tu veux être indépendant financièrement, tu dois générer des revenus indépendamment de ta capacité à agir. Donc, tu dois multiplier tes sources de revenus. Et donc, quand on a fait le choix Alcacor, bah c'était totalement clair et limpide. Alcacor nous propose, surtout maintenant, dans cette phase de pionnier, d'avoir 3 sources de revenus passives indépendantes de votre capacité à parrainer, à développer ou à vendre un produit. Vous avez la possibilité, avec Alcacor, en démarrant en ce moment avec cette phase pionnière, de pouvoir gagner de l'argent, avec AlcaWorld, qui est la plateforme de métaverse de la compagnie, qui va vous permettre de gagner de l'argent grâce aux utilisateurs sur tout ce qui va être vendu, et le fait de pouvoir être, vous, avec un NFT de cette plateforme-là, vous permet de pouvoir partager en plus les bénéfices de la compagnie qui sont reversés chaque année dans cette compagnie. En fait, lorsqu'on parle d'AlcaWorld, il faut bien comprendre ce que c'est qu'AlcaWorld. Et il y a un schéma qui nous permet de bien imaginer l'univers d'AlcaWorld. Imaginez une plateforme où on retrouve une multitude d'industries. Le jeu, la mode, la communication, tout ce qui est formation, sport, etc. Toutes ces plateformes réalisent un certain nombre de chiffres d'affaires. Ce chiffre d'affaires est généré par les utilisateurs sur l'achat pour les jeux, par exemple, d'armures, de différents éléments qu'on va utiliser pour pouvoir jouer dans ces jeux-là. Ou alors, quand on parle de mode, quand on parle de formation, les cours qu'on va prendre, les options qu'on va acheter. Quand on parle de sport, par exemple, lorsque vous voulez faire un cours en particulier, si vous faites un cours collectif, si vous utilisez tel ou tel fonds, etc., pour pouvoir utiliser ça, à chaque fois, il y aura des options, il y a des formules payantes, et tout ça, ça va générer sur la plateforme Alcacor un certain nombre de revenus. Mais là, ce qui est important de comprendre, c'est le fonctionnement de chacune de ces plateformes. Cet argent-là, il est généré directement par la masse des gens. Tu peux passer tu peux cliquer sur la diapo, s'il te plaît, je n'ai pas passé, juste avant, je voulais rajouter une chose. Ce qui est important de comprendre, c'est le fonctionnement de toutes ces plateformes aujourd'hui. Vous qui jouez à des jeux gratuits, vous êtes conscient que vous rentrez dans un jeu. Pour que les jeux deviennent payants, il y a des statistiques qui disent qu'on peut proposer un paiement à un utilisateur d'un jeu gratuit qu'à partir de 9 minutes d'utilisation continue du jeu. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont sur des jeux plus de 9 minutes? Mettez-moi un retour dans le chat. Apparemment, il y a un problème de son. Est-ce que ça va? Vous m'entendez correctement? Mettez-moi une petite note de 0 à 5. Normalement, ça devrait être bon. Donc, compte tenu de toutes ces statistiques, on peut rentrer dans un jeu et on va commencer à payer, à dépenser. Mais ensuite, on va sortir du jeu et après, on va aller sur un magasin de mode. On va circuler, après, peut-être on va acheter. On va sortir du magasin de mode et après, on va aller dans un autre jeu sur une plateforme de produits minceurs ou bien d'applications de sport. En fait, chacun de ces jeux est indépendant les uns des autres. Que vous le fassiez sur votre smartphone, que vous le fassiez sur l'ordinateur, voilà, chacun de ces univers sont indépendants les uns des autres. Et donc, c'est la même population, comme Patrice vous l'expliquait, qui va rentrer dans un jeu, la même ou bien avec des profils différents, qui va sortir du jeu, qui va se connecter à un autre jeu, qui va sortir du jeu, qui va se connecter à un autre jeu. Et on peut inciter à l'achat, je le répète, à partir de 9 minutes d'utilisation continue sur les jeux gratuits. Mais l'idée, c'est ça. Imaginez un monde où tous ces jeux soient réunis sur le même espace, Pat. Sur cet espace-là, vous avez donc la possibilité de générer non pas seulement sur une seule plateforme, mais sur plusieurs plateformes, des milliards. C'est ce que font aujourd'hui les Apple Store. Ils donnent la possibilité à tous les créateurs d'applications de pouvoir se retrouver sur la même plateforme et de fait, de générer des millions
des milliards parce qu'ils sont tous sur cette même plateforme. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, vous avez cet avantage-là. La seule chose, c'est que ce qui est permis aujourd'hui par la plateforme Alcacor, c'est de pouvoir redonner la main aux utilisateurs pour que ce ne soit plus quelque chose qui soit uniquement centralisé, mais qu'on puisse avoir des deux côtés, ce côté win-win, ce côté qui permet à chacun de trouver leur part gagnante dans cette partie-là. Diapo suivante. Alors, ça nous amène des calculs, des statistiques. Aujourd'hui, on voulait expliquer le métaverse Alka World va prendre près de 18 mois pour être totalement rempli, fonctionnel. Et donc, il va se remplir avec les autres départements, Alka Tank, Alka Amp et d'autres personnes qui voudront rentrer dedans, vu que c'est le premier App Store. Mais on a déjà des équivalents pour vous montrer l'intérêt d'être co-actionnaire de ce métaverse. Parce que c'est ça, le NFT que vous allez recevoir dans votre pack pionnier, c'est un NFT qui va vous permettre de vous partager les frais. Je reviens juste ici de tous les échanges qui vont se faire sur chacun des jeux, chacun des univers dans Alka World, chaque transfert, chaque staking, chaque mintage, parce qu'il va falloir que les magasins puissent acheter un terrain dans le métavers, ça va générer des frais. Il y aura peut-être certains jeux qui vont demander des tokens ou bien tout simplement le Alka World qui aura un token à l'intérieur, ça va générer des frais. Tous les échanges qui se feront à l'intérieur de ce jeu vont générer des frais et donc les profits vont être partagés avec les détenteurs de ce fameux NFT. Donc, on s'est permis de faire une comparaison avec Roblox, qui est l'un des métaverses les plus dynamiques aujourd'hui, qui est rentré en bourse il y a de cela quelques mois, en 2021, qui a généré une capitalisation boursière de plus de 50 milliards. Imaginez aujourd'hui, plutôt que de jouer sur votre téléphone, si vous aviez ne serait-ce que 0,001% de ces 50 milliards, si vous étiez actionnaire de Roblox, c'est l'opportunité, la proposition qui vous est faite avec le NFT de Alka World. Ensuite, on a le NFT de Kindek. Pat. La deuxième forme de gain, ben c'est le NFT de Kindek. Ce NFT de Kindek, c'est important de comprendre qu'elle est en train de créer une révolution dans l'industrie du MLM sur deux plans. Le premier plan, c'est le fait qu'on ait la propriété de notre activité. Ça n'a jamais été fait pour la première fois et c'est quelque chose qui va faire jurisprudence dans tous les MLM. Pourquoi? Parce qu'on voit plein d'entreprises aujourd'hui où les gens, quand on leur parle de MLM, ils vous répondent quoi? C'est une arnaque, j'y crois pas, je connais quelqu'un qui s'est fait avoir. Le fait de pouvoir apporter un petit peu de transparence, un peu d'honnêteté, j'ai envie de dire, en tout cas de solvabilité, c'est quelque chose qui va être exigé par nous, les utilisateurs, pour pouvoir accorder notre confiance aux entreprises. Et la deuxième chose, c'est la garantie d'être payé. Parce qu'aujourd'hui, combien d'entreprises sont arrivées sur le marché, parmi toutes celles qu'on vous a énoncées tout à l'heure, qui ont arrêté de payer parce que, pour X raisons qui ont été dites, le patron est parti avec la caisse, les fournisseurs n'ont pas payé, le ceci, le cela, la technologie, ça a été perdu. Mais la finalité, c'est toujours les utilisateurs qui n'arrivent pas à retirer leur argent, qui n'arrivent pas à générer des revenus à cause de ce type d'activité. Et qu'est-ce qui se passe? Apporter avec un tierce un audit qui permet de pouvoir rétablir cette confiance au sein de cette industrie. On est payé en même temps, si ce n'est avant même l'entreprise, et on garantit comme ça le fait d'avoir de l'argent. Alors, justement, Kindek, ça dit quoi? Ça dit qu'on est Alcacor, le premier client de Kindek, mais Kindek va intéresser énormément d'autres compagnies, comme Patrice vient de vous l'expliquer, qui elles aussi vont vouloir utiliser ce protocole. Et donc, plus il y aura des utilisateurs du protocole Kindek, pas seulement de Alcacor, en ayant ce Genesis Kindek NFT, vous devenez co-actionnaire directement de Kindek. On a fait une petite simulation avec une valeur moyenne de $650 pour un utilisateur de Kindek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le NFT de Kindek, le Genesis Kindek NFT, vous donne le droit de vous partager 4% de tous les profits de Kindek dans son intégralité.
Donc, deux petites simulations. Si on a 1 million, si Kindeck a 1 million d'utilisateurs, ben, ça donnerait près de 650 millions de dollars de profit pour la compagnie. Donc, ça va donner 4% le pool pour se partager le NFT. 4%, c'est 26 millions. Mais attention, ce Kindeck Genesis NFT est limité à 20 000 places. Seulement 20 000 NFT vont être distribués. Donc, on a déjà, parmi la plupart d'entre vous, bloqué notre NFT. Et donc, lorsqu'on divise ce pool de 26 millions par 20 000, ça ferait que chaque année, on pourrait avoir un reversement de dividendes de 1 300 dollars par NFT. Si le nombre d'utilisateurs de Kindeck évolue à 5 millions, plus il y aura des utilisateurs de Kindeck, plus ce fameux NFT, ces dividendes générés par ce NFT vont être importants. Mais il y a un point qui est encore plus intéressant par le développement de Alcacor. On nous l'a expliqué lors de la dernière conférence, c'est que après la phase pionnière, aujourd'hui, pour vous inscrire, vous avez besoin d'avoir un Kindeck Genesis, un Kindeck Inception NFT. Je le répète que ce Kindeck Inception, il nous permet de nous inscrire sur la blockchain. Aujourd'hui, il coûte 30 DAI, 30 dollars. Après la phase pionnière, ça sera beaucoup plus simple. Les gens vont, avec votre lien de parrainage, vont arriver directement sur la plateforme d'inscription et ils vont payer des frais de 10 dollars, donc 3 fois moins cher. Et sur ces frais de 10 dollars, 80% de ces frais, c'est-à-dire 8 dollars, vont aller directement dans le pool qui va permettre de rémunérer tous les détenteurs de ce fameux Genesis Kindeck NFT. C'est-à-dire que, regardez, si on reprend encore une fois 1 million de membres, on aurait 1 million fois 8 dollars, 8 millions de dollars qui iraient directement dans ce pool, 8 millions qui seraient divisés par les 20 000 NFT, ce qui ferait 400 dollars supplémentaires. Si on atteint les 5 millions et plus il y aura des utilisateurs chez Alcacor, plus il y aura d'argent dans le pool NFT et plus il y aura des utilisateurs du protocole Kindeck à l'international, plus notre NFT va prendre de la valeur. Ça, c'est le deuxième NFT qui nous permet effectivement de nous créer des revenus passifs. Et on arrive au troisième NFT. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur le deuxième, Pat? Oui, je voulais rajouter quelque chose en disant qu'il faut tout de suite être transparent dans la manière de parler de ces deux premiers bonus. Les seules personnes qui peuvent prétendre avoir ces deux premiers bonus sont les gens qui ont un pack pionnier. C'est-à-dire que quelqu'un qui démarre avec un pack basique, il n'a pas d'NFT Kindeck et il n'a pas d'NFT Alcaward. Donc, soit on a la possibilité de démarrer avec un pack basique et de faire un upgrade pour pouvoir avoir droit à ce pool-là, ou sinon, on a la possibilité de se dire, OK, moi, je vais construire mon réseau, je vais tabler sur le troisième NFT dont on va parler, mais ces deux-là sont réservés uniquement, c'est le bonus qui caractérise le plus pour celui qui va démarrer avec un pack NFT pionnier. On peut aller sur la troisième. Le troisième bonus, c'est l'Alcacor NFT Value qui nous permet de pouvoir… Alors, là encore, il y a besoin d'apporter un certain éclaircissement dans la compréhension de ce bonus. Aujourd'hui, personne n'est détenteur, au moment où je parle, de NFT Alcacor. Pourquoi ? Parce que pendant toute la phase pionnière, on va accumuler des alcapoints. Ces alcapoints sont ni plus ni moins que la valeur qui va être utilisée sur la plateforme de Alcacor pour pouvoir effectuer les échanges, acheter des options, des choses comme ça, etc. Mais la première utilité qu'on va avoir pour ces alcapoints va se faire en 2023 lorsqu'on va échanger, swapper, pour utiliser le terme technique qui correspond, on va échanger nos alcapoints contre des NFT. Alors, je te laisse expliquer le schéma, Jean-Michel, parce qu'il y a besoin de comprendre comment ça va se passer. Quelles sont les différentes possibilités qu'on va avoir pour pouvoir swapper
nos Alcapoints pour pour des NFT Alcacore? Alors, déjà, c'est important de regarder en haut de cette diapo. Il y a marqué en blanc simulation. On a été amené à faire plusieurs simulations. Patrice vient de l'expliquer, mais je vais le redire pour que il n'y ait pas de déçus ou bien que des personnes pensent que ah, mais c'est parce qu'on nous avait dit au début ou quoi aux caisses. Aujourd'hui, on ne peut pas, au moment où on vous parle, vous dire combien de Alcapoints il faudra pour un NFT. Pourquoi? Parce qu'il y a deux variables qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaîtra qu'à la fin de la phase pionnière, c'est-à-dire combien de personnes ont gagné le challenge? Je peux vous poser la question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont joué le challenge avec les deux pionniers en direct? Mettez-moi dans le chat si certains d'entre vous ont joué ce challenge. Combien d'entre vous en ont mis deux en direct? Combien d'entre vous en ont Combien peut-être l'ont trois? joué et combien l'ont gagné aussi? Combien l'ont gagné? Combien en ont peut-être trois et il leur manque juste un quatrième pour avoir deux fois les 10 000? Combien d'entre vous en ont deux qui en font deux? Vous voyez? Donc, là, on ne sait pas au moment où on vous parle combien de Alcapoints vont être distribués jusqu'à la fin de la phase pionnière. Une fois qu'on aura cette donnée, une fois que la phase pionnière va être terminée, on aura également le nombre de membres total qui ont été inscrits pendant cette phase pionnière. C'est-à-dire, s'il y a eu tant de Alcapoints, combien de membres auront été inscrits. Donc, on avait fait une première simulation. Regardez, imaginons qu'il y ait eu 10 000. Alors, on me dit un problème de son, un petit retour sur le chat, une note de 0 à 5. Est-ce que vous m'entendez correctement? Normalement, ça devrait être bon. Imaginons qu'on puisse avoir 10 millions de Alcapoints qui aient été. Alors, je crois que Jean-Michel a un problème avec son son. Alors là, je suis revenu. Est-ce que tu m'entends, Pat? Ouais, moi, je t'entends. Apparemment, Dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez? ouais, c'était assuré. Là, c'est bon, c'est de retour. Désolé. Petit Oui, ok, c'est bon, Jean-Mi, tu es revenu. C'est tellement important. Est-ce que tu peux reprendre parce que tu as été coupé pendant toute ton explication OK. et c'est très, très important. Alors, je disais que de bien regarder en haut de la diapo, il y a marqué avant tout simulation. C'est important de le dire parce que aujourd'hui, il y a deux variables que nous ne maîtrisons pas, qui ne peuvent pas nous permettre de vous garantir combien il va vous falloir de Alcapoints pour gagner un NFT. Ces deux variables, c'est important que vous les compreniez, c'est tout simplement combien de Alcapoints auront été distribués pendant la période pionnière. D'accord? On n'a pas encore le nombre définitif. Certains d'entre vous ont déjà gagné certains challenges, d'autres sont en train de les finaliser et d'autres veulent continuer à avoir plus de Alcapoints. Donc, première variable importante, on doit savoir combien de Alcapoints ont été distribués pendant la période. Et deuxième variable très importante, on doit savoir combien de membres ont démarré pendant cette phase. Est-ce que tout le monde comprend l'importance de ces deux variables? Mettez-moi un retour dans le chat, c'est important. Pour qu'on vous puisse calculer le nombre de Alcapoints par NFT, on doit savoir combien de Alcapoints auront été distribués pendant la période et on doit savoir combien de membres ont été inscrits. Le nombre de membres inscrits va définir le nombre de pionniers, vu que ce sont les pionniers qui vont déterminer combien de NFT vont être distribués. Il y aura plusieurs formules, mais on va dire que ce sont les deux variables les plus importantes. Est-ce que tout le monde comprend ces deux variables? Est-ce qu'on m'a entendu? J'espère que ce n'est pas assuré. Un petit retour sur le chat. Fabrice, Non, là, on t'entend bien. c'est bon pour tout le monde? C'est important, là, Okay. il n'y a que 3 personnes qui répondent. OK. Donc, on a fait une première simulation. On s'est dit, si il y a 10 millions d'Alcapoints qui ont été distribués et qu'à la fin de la période, il y a 10 000 membres, ben, ça fait qu'il faudrait 1000 Alcapoints pour un NFT. Auquel cas, regardez un petit peu le tableau en dessous. On a fait 3 simulations avec 100 000 membres à la fin de l'année 2023, ou bien 200 000 membres, ou bien 500 000 membres. Vous savez qu'il y aura une valorisation de l'entreprise, il y aura les profits de la compagnie, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le pool pour les Alcapoints qui représente 50% des profits. On nous dit que si vous avez des Alcapoints, vous allez vous partager 50% des profits de l'entreprise. Donc, dans l'éventualité, nous ayons 100 000 membres à la fin de l'année 2023. Le pool NFT reviendrait à 11 millions 370 000 euros. C'est une simulation, hein, mais c'est pour comprendre qu'en fonction de la valuation de l'entreprise, des profits de l'entreprise et le pool, on retirerait un pool de 11 millions. À ce moment-là, on fait 11 millions divisé par 10 000 à cette link NFT.
ça nous donnerait un NFT qui aurait une valeur de $1 137. Certains d'entre vous ont déjà un certain nombre de Alcapoints. Si vous avez 10 000 Alcapoints et qu'il faut 1000 Alcapoints pour un NFT, ça fait que vous avez 10 NFT et donc vous multiplierez le nombre de NFT que vous avez par la valeur du NFT. D'accord? Plus le nombre de membres augmente, plus la valeur de votre NFT augmente. Mais on va plus loin. Deuxième simulation. Oui. Jean-Mi, une question. Si quelqu'un aujourd'hui se retrouve avec 3000 NFT et que le NFT coûte 10 000, qu'est-ce qui se passe dans son cas? C'est une très bonne question et on aura la réponse normalement vendredi avec la compagnie qui va annoncer les différentes orientations lors d'une conférence compagnie. Je vois Michel qui dit devient fou s'il n'en a pas assez. Non, mais c'est une très bonne question parce que justement, j'ai envie que vous compreniez que nous aussi, avec Patrice, on pose ces questions à la compagnie. Si on a quelqu'un qui a fait tant, il n'y a pas assez, est-ce qu'on peut lui donner un demi-NFT? Est-ce que ça existe un demi-NFT? On a posé toutes ces questions. D'accord? Donc, on a eu une deuxième option et ça va dans le sens de ce que Patrice dit. Imaginez qu'à la fin de la période, il y ait eu 30 millions de Alcapoints distribués, mais qu'on n'ait que 5 000 membres. À ce moment-là, il faudrait peut-être 6 000 Alcapoints pour un NFT. Donc, le challenge peut être plus important pour gagner un NFT. Mais regardez ce qui va se passer. S'il y a moins de membres, le pool sera divisé par moins de personnes et donc la valeur du NFT va directement augmenter. Donc, ce qu'on perd d'un côté, on le rattrape de l'autre. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre. Soit on a 1000 Alcapoints pour un NFT, donc c'est plus facile d'en avoir, et donc la valeur du NFT sera divisée par 10 000 membres. Soit on a 6000 Alcapoints pour un NFT, mais à ce moment-là, la valeur du NFT sera divisée par 5000, donc la valeur du NFT sera plus grande. Et on est allé même plus loin en simulation. Imaginons que nous ayons que 20 000 20 millions qui étaient très distribués et qu'on n'ait que 2000 membres dans le concept à la fin de la phase pionnière. Ben là, il faudrait 10 000 Alcapoints pour gagner un NFT. Et là, la valeur du NFT, elle explose. Parce qu'on diviserait le pool par seulement 2000 personnes. Donc, nous, on ne maîtrise pas combien de Alcapoints la compagnie va redistribuer. On ne maîtrise pas combien la compagnie va inscrire de membres pendant la phase pionnière. Qu'est-ce que nous, on maîtrise? La seule chose que vous maîtrisez, c'est combien de Alcapoints vous allez chercher. Donc, ce qu'on a envie de vous dire, ne vous limitez pas. Si vous en avez déjà 10 000 parce que vous avez gagné le challenge avec les 2 directs pionniers, continuez, allez chercher 20 000, allez chercher 30 000. On ne sait pas aujourd'hui combien de Alcapoints il va falloir pour gagner un NFT. Ne vous endormez pas, on est sur la fin de la phase pionnière. Vous devez aller chercher un maximum de Alcapoints. Est-ce que c'est clair? Cette vision, en fait, ce qui est intéressant, ce qui nous a plu, c'est que soit on a besoin de très peu de Alcapoints, on aura beaucoup de NFT, mais la valeur du NFT sera plus basse. Soit on a besoin de beaucoup plus d'Alcapoints, mais la valeur du NFT sera beaucoup plus grande. D'accord? C'est mathématique. C'est ce qui nous excite avec Patrice, c'est que on peut l'expliquer, on doit pouvoir le calculer, on doit pouvoir le démontrer, non pas dire ah ben tiens, on vous donne ça cette année, ça l'année prochaine. Non, il y a un chiffre d'affaires, il y a un pourcentage, il y a une valeur, il y a un nombre de NFT que vous avez gagné et donc il y a des dividendes qui vous sont reversés. Le plus important pour vous, c'est d'avoir un maximum de Alcapoints. C'est la seule chose que nous on maîtrise. Permets-moi une petite digression, Jean-Michel, mais lorsqu'on a la chance de faire partie d'une aventure comme celle-là, lorsqu'on a la possibilité de pouvoir être directement en partenariat avec une entreprise comme Alcacor, ben vous ne devez pas aujourd'hui, un, baisser les bras et deux, laisser passer votre chance. La compagnie a mis en place des promotions, le Small Incentive, le Big Incentive, qui permet justement de pouvoir augmenter le nombre d'Alcapoints que vous puissiez accumuler. Si vous avez 2 pionniers en direct et que vous êtes vous-même pionnier, vous gagnez 10 000 Alcapoints supplémentaires avec les primes au niveau du temps. Vous pouvez multiplier par 3 si vous aviez fait ce challenge-là avant le 15 décembre, ou alors le multiplier par 2 si vous le faites avant le 31. Et donc, ça vous donne la possibilité encore, au lieu d'en gagner 10 000, d'en gagner 30 000, ou voire même d'en gagner 20 000. Et on ne s'arrête pas là. Si vous aidez à qualifier vos directs, vos 2 premiers directs, pour eux aussi avoir 2 directs pionniers,
ben, ça vous donne la possibilité, là, de multiplier par 30, par 3 les 20 000 alcapoints que vous offre la compagnie, ou alors ben, d'avoir le x2 si vous le faites après le 15 décembre, et là encore, d'augmenter le nombre d'alcapoints que vous avez. Alors pareil, ces incentives existent si vous démarrez avec un pack basique, puisque si vous avez 5 directs qui prennent un basique, vous gagnez 1000 alcapoints, multiplié par 3 si vous l'avez fait avant le 15 décembre et multiplié par 2 si vous le faites avant le 31 décembre. Et pareil, si vous avez 2 directs qui eux-mêmes ont leurs 5 pionniers et qu'au total, ils font 1000 CV en direct, ben vous avez la possibilité de pouvoir augmenter le nombre d'alcapoints que vous avez. Mais ce qui est important, je le répète, Jean-Michel l'a dit, mais je veux le ressouligner pour chacun d'entre vous, c'est combien d'alcapoints vous allez accumuler. Parce qu'à un moment, il sera trop tard. On ne va pas commettre une erreur qu'on a déjà connue dans d'autres aventures qu'on a pu avoir, de mettre un système d'alcapoints qui soit illimité et qui perde la valeur de l'alcapoint. Ce qui en fait quelque chose d'unique, c'est sa rareté. C'est le fait de pouvoir avoir un nombre limité de personnes qui vont posséder. Et après, plus le chiffre d'affaires va augmenter, le nombre de personnes qui vont se partager ces bénéfices-là, lui, ne va pas bouger. Donc, vous avez tout intérêt aujourd'hui à vous mobiliser autour de ça, soit en faisant un upgrade pour vous permettre déjà d'avoir 2000 multiplié par 3, le nombre, donc recevoir 6000 NFT supplémentaires, ou encore, ben, de pouvoir recommander autour de vous ce concept pour vous permettre, là encore, d'accumuler un certain nombre d'alcapoints directement. Je ne sais pas si ça a été clair, mais en tout cas, ça vous donne une vraie visibilité sur le momentum de cette période pionnière qui vous donne la possibilité d'usufruir de quelque chose dont ils sont les premiers à avoir fait, un peu comme si c'était un IPO ou un ICO pour permettre aux membres de pouvoir devenir des partenaires de l'entreprise. Et c'est pour moi l'une des choses les plus excitantes de cette entreprise. Jean-Mi. Alors, lorsque la compagnie a présenté cette promo la semaine dernière, j'avoue que je n'avais même pas percuté, donc c'était important pour moi de revenir dessus parce que je savais que à partir du 15, on allait avoir la promo multipliée par 2 maintenant. On peut multiplier par 2 la promo. Donc, si vous parrainez 2 pionniers à partir de là, aujourd'hui, vous parrainez 2 pionniers directement, vous allez gagner 10 000 alcapoints fois 2, 20 000. Et donc, je pensais qu'effectivement, lorsque vous allez acheter, quelqu'un qui achète son pack pionnier, il avait normalement 2 000 alcapoints dans le pack pionnier, multiplié par 2, il en aurait 4 000. Mais la compagnie a dit non. Dans son message, elle nous l'a expliqué, elle veut être à mi-chemin parce que beaucoup de membres, nous, on a été les premiers à leur demander de repousser la promo pour qu'on ait un maximum de alcapoints. Vous imaginez bien avec tous les calculs que nous faisons que nous, on veut gratter un maximum de alcapoints pour nos équipes. Et là, ils nous ont dit non, on doit, pareil, hein, ça doit effectivement se restreindre parce que la compagnie a donné beaucoup de souplesse. Par contre, elle a laissé les 6000 alcapoints et les 300 alcapoints sur l'achat des packs. Et ça, j'avoue que je n'avais pas percuté. C'est pour ça qu'on l'a pas remis dans les réseaux. Donc, je vais retransférer cette diapo. Si vous parrainez quelqu'un qui prend un pack pionnier aujourd'hui, il va quand même garder les 6000 alcapoints. Donc, ça, c'est énorme. Et les 300 alcapoints s'il prend un pack basique. D'accord? Ça, c'est génial. Et par contre, jusqu'à la fin de la phase pionnière, c'est les 2 challenges, le challenge basique et le challenge incentive pionnier, seront multipliés par 2. Donc, c'est vraiment un juste milieu pour nous permettre d'avoir un maximum de rendement et permettre à nos équipes, en tout cas à vous et à nous-mêmes, hein, parce qu'on se bat encore, nous, pour avoir un maximum de première ligne pionnière et d'avoir un maximum de alcapoints. Ça, c'était la première partie, les revenus passifs. Est-ce que c'est même si vous connaissez le plan, est-ce que ça vous apporte encore un peu plus de vision, l'importance de ce concept? Pourquoi Alcacor? Parce que ça nous permet d'avoir 3 sources de revenus passives indépendamment du développement du réseau. Mais là, maintenant, on va rentrer dans les calculs
du développement du réseau. Parce que c'est aussi notre métier. Ça fait 23 ans maintenant que moi je fais du marketing de réseau. Patrice, plus de 28 ans. On est devenus des spécialistes dans la construction de réseau. Rien ne paye plus que de développer un réseau. On sait qu'il existe beaucoup de personnes qui recherchent des systèmes où j'ai juste à investir, je dépose mon argent, j'attends et je gagne le jackpot. OK, nous, on ne maîtrise pas ça. Nous, ce qu'on maîtrise, c'est je peux développer un business. On a travaillé avec notre ancienne compagnie, avec des gens qui ont développé pendant 1 an, 2 ans et qui ont cumulé 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros de revenus. On ne fait pas ça en achetant un produit et en attendant comme ça assis à la maison que les choses se passent. Non, on gagne de telles sommes en développant des réseaux. Et donc, on est en phase pionnière. La compagnie nous a permis d'utiliser un plan réactif, instantané en paiement pendant la phase pionnière, mais on va passer à la vitesse supérieure. On va changer de braquet, on va changer de moteur, on va passer sur un V8, voire V12 pour la phase après la phase pionnière avec un plan de marketing hybride. Donc, si tu peux reprendre juste ce qu'on a actuellement, Pat, avec eux, et après, on va rentrer dans les détails du plan hybride. Alors, euh, jusqu'au 31 décembre, on va utiliser un plan qui va être basé exclusivement sur de l'unilevel. Vous avez 10% qui vous sont attribués sur vos directs. Vous démarrez une personne. Cette personne, elle achète un pack, quel que soit le pack, que ce soit un pack pionnier à 2000 CV, vous recevez 200 DAI, ou alors un basique à 150 CV, vous recevez 15 DAI, soit 10% de la valeur en CV. Pendant le premier mois de démarrage, vous allez recevoir, donc jusqu'au 31 décembre, vous allez recevoir 10% supplémentaires sur tous vos directs. Donc, vous ne touchez plus seulement 10%, mais pendant tout le premier mois, et là, en l'occurrence, jusqu'au 31 décembre, vous allez toucher 20% sur tous les directs que vous allez démarrer. Ce qui signifie que si vous démarrez un pionnier, au lieu de toucher 200 DAI, vous en toucherez 400. Au lieu de toucher 15 DAI pour un pack basique, vous en toucherez 30. Et puis ensuite, vous avez la troisième partie du plan qui est l'unilevel. La particularité de cette unilevel, c'est que déjà, elle va vous accorder 10% supplémentaires sur tous vos directs. Donc là encore, au lieu de recevoir 10% ou bien même 20%, ben vous toucherez 30% pour toutes les personnes que vous allez recommander en direct. Ça sous-entend quoi? Ben que quelqu'un qui démarre avec un pionnier, vous allez recevoir 600 DAI. Quelqu'un qui démarre avec un basique, vous allez recevoir 45 DAI si vous avez avec le plan unilevel. Et puis ensuite, sur les 7 niveaux restants, deuxième, vous recevez 7%, troisième, 5%, 4% pour le quatrième et le cinquième, 3% pour le sixième et 2% pour le septième et le huitième niveau. Pour pouvoir rentabiliser votre investissement, je démarre, je veux déjà récupérer mon investissement et ensuite faire du bénéfice. Il me suffit de démarrer 4 personnes avec le même pack que moi pour pouvoir récupérer mon argent. Et tout le reste, ce n'est que du bénéfice. Tu peux changer, Jean-Mi? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà récupéré l'équivalent de ce qu'ils ont dépensé? Parce que là encore, notre métier, c'est de développer du réseau. Mettez-moi dans le chat s'il y en a qui ont déjà fait leur 4 direct. S'il y en a, je sais qu'il y a des membres qui ont démarré avec un pack basique, qui ont parrainé un pack pionnier et qui ont directement gagné 600 DAI. Donc, ça veut dire qu'ils ont gagné 2 fois ce que eux, ils avaient dépensé pour s'inscrire. Certains même ont pu financer leur pack pionnier grâce à leur parrainage direct. C'est important de comprendre que le développement du réseau paye et ça va beaucoup plus vite quand vous commencez à développer votre réseau. C'est clair que quelqu'un qui démarre avec un pack basique, qui démarre 4 personnes en direct avec un pack pionnier, mais elle a la possibilité de pouvoir prendre un pack pionnier et de pouvoir passer, lui, pionnier à la place. C'est ce qu'on expliquait avec les quatre packs qui nous permettent de pouvoir récupérer notre mise. Et c'est tout drôle ce que tu disais, parce que j'en parlais avec une de mes directs que j'ai démarré dans l'activité. Elle a démarré avec son pack basique. Et aujourd'hui, elle est à quelque chose comme 1200 DAI déjà de fait en quelques semaines qu'elle a démarré dans le concept. Donc, tout bénef, elle a déjà récupéré son investissement et elle est aujourd'hui en train de capitaliser sur ces premières semaines qu'elle a passées au sein d'Alcacor. Alors, après la phase pionnière,
on va arriver au développement de notre plan hybride. Est-ce que tout le monde est là? Un petit retour sur le chat, mettez-moi un OK, c'est important, on rentre dans les calculs. Je sais que certains sont à l'aise, d'autres un peu moins, mais c'est important que vous me donniez un feedback. S'il y a des choses, c'est trop compliqué, on aura l'occasion de revenir dessus, mais n'hésitez pas à réagir sur le chat s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou qu'on a besoin de redévelopper. Donc, ça va jusque-là. Bon, ce que vous avez touché, vous l'avez touché. Donc, je pense que vous le comprenez très simplement avec l'instant payment. C'est la révolution. En tout cas, pour nous, c'est une révolution. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais recevoir ces commissions en instantané sur son wallet et pouvoir en disposer comme bon nous semble, je pense que c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. On a connu des systèmes qui payaient rapidement, ouais, mais pas aussi directement. Donc, ça, c'est vraiment la grande particularité de notre système. Après la phase pionnière, on va avoir un plan hybride avec 4 bonus principaux. D'accord? Il y aura d'autres bonus qui vont arriver après, alternatifs pour les leaders, pour ceux qui vont créer vraiment des réseaux. Mais pour l'instant, tout le monde aura accès à ces 4 bonus. Donc, le premier bonus, on le connaît, c'est le Direct Sell bonus. Vous allez parrainer quelqu'un, 10% direct sur ses CV. Donc, il prend un pack pionnier à 2000 CV. Vous touchez 10%, 200 DAI. Et on continue avec l'unilevel bonus. Cette fois-ci, notre unilevel sera que sur 3 niveaux, mais on a quand même gardé les 10% de paiement direct au premier niveau. Donc, il n'y aura plus le Fast Start bonus. Donc, vous serez à 20% lorsque vous parrainez quelqu'un. Ça sera 20% en paiement instantané. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour ces 2 premiers bonus? D'accord? On aura à partir du mois, je crois, ils nous l'ont confirmé, mais je pense que ça va être confirmé dans les prochains séminaires, dans les prochaines conférences compagnie, le résiduel bonus, on va y revenir tout à l'heure, hein, de 9% qui va être 9% qui seront pris sur tous les CV internationaux. Et ce résiduel bonus, lui, il va être réparti avec 5 grosses qualifications. Donc, Regional Builder, National, Global, Royal et Crown Leader. On va y revenir dans quelques instants. On va vous faire des simulations qui, nous ont donné mal à la tête, je vous l'avoue. Et on va avoir le binaire, le binary bonus. Pour être totalement transparent avec vous, 25% des CV vont aller dans le binaire et on va vous payer 10% en pâte faible. 10% de 25%, donc je l'ai mis très clairement. Vous aurez 2,5% sur les CV qui seront dans votre pâte faible. D'accord? Vous allez voir que dans le binaire et dans le plan de carrière, on va pouvoir se qualifier grâce au développement de notre binaire, mais les commissions seront reversées sur les CV effectifs. D'accord? Donc, 4 bonus. Le Direct Sell bonus, 10% direct. L'Unilevel bonus, 20%, du moins 10% direct, 5% au premier niveau, 5% au deuxième niveau. Le résidual bonus et le binaire. Là, dit comme ça, certains vont se dire, wow, 2,5%, avant on avait 10% sur le total. On a poussé les simulations pour qu'on puisse vraiment être en phase. Et c'est ce qu'on a toujours fait avec Patrice. Lorsqu'on étudie un plan, on fait des simulations comparatives avec ce qu'on a, avec ce qu'on nous promet d'avoir et avec ce qu'on avait ou ce qu'on pourrait avoir. Donc, on va faire des comparatifs avec nos 2 plans, le plan qu'on a quitté par rapport au plan qu'on est en train de développer, c'est-à-dire Crowd1 par rapport à Alcacor. Est-ce que tout le monde me suit? C'est bon pour tout le monde? Il y a déjà un point qui est très important à comprendre, qui fait une grande partie de la différence. Chez Alcacor, on achète un pack basique, il va coûter 188 $ et il va générer 150 CV. Ça veut dire que vous allez être payé sur 79% du prix d'achat. Les CV représentent 79% du prix d'achat. Le pack pionnier qui coûte 2488 $, on est payé sur 2000 CV, ce qui représente 80% du prix d'achat. Comparatif avec Crowd1 actuellement, si vous achetez le pack 1, alors j'oublie le nom qu'ils ont actuellement, il coûte 129 € et il génère 55 BP, soit 42% du prix d'achat. Donc déjà, le montant sur lequel on est payé est presque 2 fois moins important. Si vous achetez le plus gros pack, qui est un peu équivalent à notre pack pionnier, qui coûte 2519 €, il génère 1250 BP, ce qui représente 49% du prix d'achat. Est-ce que tout le monde comprend la notion de BP, CV par rapport au prix d'achat?
Plus les BP sont importants, plus les commissions seront importantes. Plus les CV et les BP sont importants, plus les commissions seront importantes. D'accord? Problème de son apparemment. Vous m'entendez? C'est bon? Tu as eu une coupure à un certain moment. Je Ok, ne savais pas si c'était moi ou si c'était toi. ok. Donc, je me Mais suis est-ce que permis, c'est clair pour tout le monde? c'est clair pour tout le monde. Je me suis permis de faire un équivalent pour qu'on fasse une comparaison pardon, effective. J'ai pris un pack, je l'ai appelé pack équivalent à 188 $ et je lui ai attribué le plus fort pourcentage que eux ils donnent chez eux, qui est de 49,6%, ce qui nous donnerait 93 BP. J'espère ne pas trop vous perdre, hein. C'est un peu technique, mais c'est pour comprendre que on doit comparer à valeur équivalente. Sinon, on ne peut pas comparer. Euh, D'accord? Jean-Mi, avant que tu ailles plus loin, il y a des gens qui nous découvrent, qui viennent pour la première fois. Prenez les chiffres comme ils sont et ça vous permet d'avoir un comparatif. Pour ceux qui ont notre historique, qui nous suivent depuis des années, qui sont avec nous, chacun des comparatifs qu'on est en train de faire vous parle. Pourquoi? Parce qu'on a pris un des plans qui a été les plus rémunérateurs pour nous ces dernières années. On a fait pratiquement 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec ce plan-là. On a gagné plus de 12 millions d'euros qui ont été reversés dans nos réseaux à nos leaders. Donc, on sait comment ce plan-là est rémunérateur. Et c'est pour ça qu'on l'a pris en comparatif pour pouvoir le comparer à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça vous donne une visibilité et certains d'entre vous savent très bien de quoi on parle parce qu'ils ont gagné des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros grâce à ce plan-là. Donc, c'est un comparatif qui va faire écho chez certains d'entre vous et c'est pour ça qu'on l'a utilisé. Alors, le premier point qui était intéressant, il y a des statistiques dans le MLM. Pourquoi les gens se disent oui, c'est compliqué de parrainer? Parce qu'il y a une statistique qui dit qu'en moyenne, 80% des gens sont capables de parrainer 2,7 personnes, c'est-à-dire entre 2 et 3 personnes. Mais que rares sont ceux qui arrivent à faire 5 directs, 10 directs, 20 directs. D'accord? Donc là encore, ce sont des statistiques, on est obligé de les prendre en considération. Et donc, si vous parrainez une personne, regardez le schéma à gauche de l'écran, vous avez parrainé une personne. Si vous parrainez une personne avec Alcacor, voilà ce que vous allez toucher aujourd'hui. Si vous parrainez un pack basique, vous allez toucher le Direct Sell bonus, les 10%, et l'Uni-Level bonus, les 10%. Donc, la personne qui prend un pack basique génère 150 CV et on va toucher 20% des 150 CV. 10% plus 10%, c'est-à-dire 20% de 150, ça fait 30 $. Désolé, j'ai mis des euros, mais c'est des dollars. D'accord? Si la personne prend un pack pionnier, pareil, il va prendre un pack à 2488 $, ce qui va générer 2000 CV et on va toucher 10% plus 10%, 20% de 2000, c'est-à-dire 400 $. Aujourd'hui, si vous parrainez quelqu'un chez Cradwan, voilà ce que vous touchez. Zéro. Parce que c'est un plan essentiellement binaire. Et donc, il vous faut avoir minimum 2 personnes pour toucher une commission. Si vous parrainez une seule personne, vous ne touchez pas, l'argent est mis de côté jusqu'à ce que vous parrainiez l'autre personne de l'autre côté pour toucher. Là, déjà, c'est excitant parce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui a du mal à parrainer, il parraine une personne, il peut rentabiliser son investissement, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, on va aller dans l'optimisation du plan. Vous parrainez 2 personnes. Chez nous, chez Alcacor, voilà ce que vous allez toucher. Vous allez toucher avec un pack basique, si vous parrainez 2 packs basiques, le Direct Sell bonus, donc 150 plus 150, 10%. L'Uni-Level bonus, 150 plus 150, 10%. D'accord? Donc 30 $, 30 $. Et vous allez toucher le fameux nouveau binaire qui va vous donner 2,5% de la patte faible. Donc, ce n'est pas énorme. J'ai envie d'être vraiment transparent avec vous, mais il faut prendre toute l'intégralité, 2,5% de 150 qui nous donne 3,75 $. En totalité, avec vos 2 parrainages directs, vous touchez 63,75 $. Si vous parrainez 2 packs pionniers, là, on est à 850 $. Chez Crowd1, si vous parrainez 2 packs de niveau 1, ça fera 55 plus 55, 110 BP. Vous touchez 10% de la totalité, c'est-à-dire 11 $, 11 euros. Si vous parrainez 2 packs titanium, ce qui fait 1250 plus 1250, c'est-à-dire 2500 BP, 10%, 250 $. Et si vous parrainiez
deux packs équivalents avec le fameux 93 BP que j'ai déterminé, d'accord? Mais vous aurez 93 plus 93, 186 BP, 10%, 18,60 $. C'est-à-dire que si vous parrainez deux titanium, vous touchez 250 € chez Crowd1. Si vous parrainez deux pionniers qui ont exactement la même valeur chez Alcacor, vous touchez 850. Là encore, si on est sur les statistiques du MLM qui dit qu'en moyenne, on peut parrainer 2,7 personnes, ne serait-ce que pour 80% des membres qui vont démarrer, qui ont cette capacité de parrainer deux personnes directes, les gains sont beaucoup plus importants. D'accord? Ça, c'est le premier comparatif. Maintenant, pourquoi on avait choisi Crowd1? Parce que Crowd1 avait une particularité dans son plan binaire, c'est qu'il payait avec un ratio 1:3. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'on pouvait avoir 3 personnes d'un côté, une de l'autre, et on avait la totalité du paiement. Donc, on a fait ce calcul également sur le ratio 1:3. Et donc, dans le ratio 1:3, je vais vous passer toutes les lignes de calcul, hein. Je pourrais renvoyer tous ces éléments dans les chats pour que vous puissiez vraiment faire les calculs. Avec un pack basique et un ratio 1:3, c'est-à-dire 3 basiques d'un côté, un de l'autre, on arrive à des commissions de 78,75 $ avec un pack basique. Avec un pack pionnier, on arrive à un ratio de 1050 $. D'accord? Alors que de l'autre côté, même avec le même ratio, pourquoi ces ratios sont aussi importants? Regardez, hein, parce qu'on a un super direct sell bonus et un unilevel bonus. C'est-à-dire qu'on touche 3 fois sur la même personne. Et donc, au plus fort du plan binaire de Crowd1, avec ce schéma 3+1, on est sur le pack titanium, 3 d'un côté, 1 de l'autre, où on toucherait 500 €, là où avec le plan hybride, sur la même configuration, vous toucheriez 1050 $. Donc, presque 2 fois plus avec ce plan-là. D'accord? Mais on arrive à un point qui est quand même crucial. On doit faire la démo jusqu'au bout. C'est que le plan de Alcacor avec l'unilevel va payer que sur 3 niveaux. Et on sait, ça fait un moment qu'on fait du marketing avec Patrice, on sait que le gros du réseau va commencer à se développer au 5e, 6e, 7e niveau. Et là, dans la profondeur, effectivement, quand vous allez commencer à descendre en profondeur dans le réseau, ben vous allez avoir on n'aura plus le direct sell bonus, on n'aura plus l'unilevel bonus. Et donc, on se retrouve avec des commissions sur un basique de 3,75 $ et sur un pionnier de 50 $. Là où avec Crowd1, on aura en profondeur dans le réseau des commissions beaucoup plus importantes de 500 € sur des packs titanium qui sont faits en profondeur. Cependant, on va voir que si vous commencez à descendre en profondeur, la plupart d'entre vous qui êtes descendus en profondeur dans vos réseaux, ben, vous êtes allés chercher des qualifications. Et donc, on a le bonus résiduel qui vient carrément rééquilibrer ce manque à gagner qu'on pourrait identifier ici. Pat? La compagnie, elle a mis en place un plan de carrière. Et ce plan de carrière va nous permettre de pouvoir être rémunérés non plus seulement sur le développement de notre réseau, mais sur la croissance de la compagnie à l'international. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quelque chose qu'on connaît déjà. La particularité, et c'est ça qui fait tout le potentiel, toute la beauté du concept d'Alcacor, c'est qu'avant, quand on touchait une prime, on ne savait pas à quoi ça correspondait. On nous donnait un chiffre. On a eu d'ailleurs beaucoup de gens qui sont venus nous voir en disant, mais OK, mais pourquoi on gagne ça? Ça correspond à quoi? Avec la blockchain, avec le Web3, on va avoir la possibilité de savoir exactement, puisqu'on sait que pour chaque pack qui sera réalisé dans la compagnie, 9% va venir incrémenter un portefeuille qui va permettre de rémunérer le portefeuille du plan de carrière. Et 100% de ces 9% sont redistribués dans l'équipe à partir de la qualification Regional Builder. Donc, on va d'abord, quand on démarre, on est starter. Ensuite, on va commencer avec le volume qu'on va faire en patte faible, 500 devenir starter, 3000 devenir junior, 10 000 team. Et à partir de 50 000 de volume patte faible, on va devenir donc 100 000 au total, patte forte et patte faible dans le binaire. On va avoir l'équivalence de régional, 250 000, on devient national, 1 million global, 2,5 millions royal et 5 millions crown leader. Là encore, on s'est dit, puisqu'on avait dans un autre plan
un résiduel bonus, on va faire ce comparatif du plan de rémunération en y incluant, puisque ça va être l'un des éléments très, très forts du plan de rémunération de Alcacor, cette rémunération qu'on peut quantifier en l'associant dans le plan de carrière qu'on est en train de faire. Et donc, Jean-Mi, je te laisse expliquer la suite du comparatif. Alors, il y a un point également qui est très important. À la tête de notre concept, on a deux anciens ambassadeurs de CrowdOne. Donc, ils ont également identifié les avantages et les inconvénients du plan. L'un des inconvénients que personnellement j'ai identifié, et je pense que vous serez d'accord avec moi, lorsqu'on a eu le résiduel, les premiers résiduels, beaucoup de gens se sont plaints en nous disant ouah, j'ai un résiduel 50 centimes, j'ai un résiduel de 2 euros, j'ai un résiduel de 5 euros, c'est pourri. Est-ce que c'est important de comprendre pourquoi? Quand vous rémunérez, et on se battait avec Patrice pour expliquer, mais c'est dommage, quand vous rémunérez des trop petites qualifications, eh ben en fait, on a l'effet inverse en fait, du système. Il y avait plusieurs millions de team leaders. Un team leader, c'est quelqu'un qui avait parrainé juste 2 personnes. Vous imaginez recevoir un bonus résiduel mensuel parce que vous avez parrainé que 2 personnes. Et donc, si vous avez un pool de 1 million d'euros que vous partagez pour 2 millions de personnes, eh ben oui, ça fait 50 centimes le pool. Mais quel est l'effet direct de cette rémunération? On a envie de dire, on va rémunérer tout le monde gagne de l'argent. Mais quel a été l'effet dans nos réseaux? Ça a été totalement l'effet inverse, vrai ou pas? Les gens nous disent, mais finalement, c'est une arnaque ton truc. Je me suis qualifié team leader et j'ai touché 50 centimes. En fait, ce n'est pas le système qui ne paye pas. C'est que le système doit récompenser les gens qui travaillent, qui ont fait un minimum d'efforts pour se qualifier dans le plan de carrière. C'est la raison pour Est-ce que laquelle. vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ouais, c'est vrai que Répondez-nous dans le c'est l'un chat. des points les plus importants pour analyser en fait pourquoi, quels ont été les torts en fait du plan à vouloir Jean-Mi, récompenser tout le monde. si tu permets, si on prend ce 1 million de chiffre d'affaires, au lieu de le mettre pour rémunérer 2 millions de personnes, si on met ça dans un pool où il y a 5 000 qualifiés, 3 000 qualifiés, 1 000 qualifiés, et vous mettez 1 million, ça fait 1 000 € supplémentaires et qui donne envie aux gens de pouvoir grimper à cette qualification pour eux aussi avoir 1 000 € supplémentaires. Est-ce que vous voyez l'impact au lieu de le mettre et de faire 2 millions de déçus avec 50 centimes, de pouvoir le mettre pour donner envie à ces 2 millions, eux aussi, de se qualifier pour pouvoir monter, pouvoir gagner 1 000, 2 000, 3 000 € supplémentaires. Et Mais c'est pas, ça l'effet, le coup de pouce de ce plan de carrière. c'était seulement 2 millions de déçus, c'était 2 millions de critiques. C'était pas seulement 2 millions de déçus. Ça allait carrément à l'inverse du plan. C'est parti d'un bon sentiment. Parce que le discours, c'était on va permettre à tout le monde de gagner. Mais ça a eu l'effet inverse. Donc, fort de cette expérience, on commence le plan de rémunération, le plan de carrière pour des gens qui veulent construire une carrière. Tu veux pas construire de carrière, on te donne un puissant 10% en direct. On te donne 10% sur 2 niveaux, deuxième, troisième niveau. Tu veux pas construire en profondeur, c'est pas grave. Tu peux prendre le maximum sur ton premier, ton deuxième et ton troisième niveau. Tu peux prendre en plus un direct sell bonus. OK, on est à près de 25-35% si tu veux pas construire. Si tu veux construire en profondeur, il faut créer du volume avec ton groupe. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Mettez un OK si c'est OK pour vous. Parce qu'à partir de là, vous allez voir que ce plan de carrière est totalement révolutionnaire. On a fait. Alors, Vas-y. je voudrais poser une petite question dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient manager 2, manager 3, directeur 1, directeur 2? Quelles étaient en moyenne, au plus fort, les primes que vous touchiez en résiduel à l'époque? Est-ce que vous avez 600 € Marie-Jo, mais pour quelle qualification? Ça, je crois que c'était pour un directeur 1. Un directeur 1, hein, d'accord. Et c'était Manager 3, 94 € 94. manager Super. 3, Manager 1, 10 10 euros euros. manager 1. OK. Ok. Donc, on va faire quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Alors, dans cet exemple, Vas-y, là Jean-Mi. encore, ce qui nous a totalement excité dans cet exemple, c'est que la compagnie est partie sur 1000 membres. On ne parle pas de 100 000, on ne parle pas de 200 000, on ne parle pas de 1 million de membres, on parle de 1000 membres. Regardez, vous avez vu 500 à gauche, 500 à droite. C'est-à-dire que la compagnie a fait une simulation
en se disant, si on a 500 packs pionniers et 500 packs basiques, ça va nous donner donc 2000 CV plus 150 multiplié par 500, soit 1 075 000 $ de chiffre d'affaires. Sur ces 1 million, on prend 9%, 96 750 $ qu'on va répartir dans le plan de carrière. Est-ce que tout le monde me suit? On prend le volume total des packs, on prend 9% du volume total, et ces 9%, on va les répartir. On prend 12% des 9% qu'on met pour le pool des régionales, 22% des 9% qu'on met dans le national, 22% global, royal et leader. Et donc, ça nous donne les pools suivants. Ça nous donne 11 000 $ dans le pool des régionales, 21 000 $ dans chacun des autres pools. Et sur cette qualif de 1000 membres, on aurait 20 qualifiés régionales, ce sont des simulations, 5 qualifiés nationales, 2 globales et 1 royal. Et là, qui m'a dit 10 $ pour le manager? Parce que regardez les équivalents. Un regional builder, c'est l'équivalent d'un manager 2. Un manager 2, c'est quelqu'un qui touchait entre 20 et 23 € au plus haut. Là, j'ai pris les valeurs les plus hautes, parce que j'ai vu que quelqu'un m'a dit, oui, Marie-Jo, ça a dégringolé après. Mais j'ai pris les valeurs des plus hautes pour qu'on soit cohérent. Ça veut dire qu'à défaut de toucher 23 € par mois, tu pourrais récupérer près de, allez, je vais arrondir à 500 $ par mois. Qu'est-ce que tu préfères? Et là, c'est tous les mois. C'est ton bonus résiduel. Donc, si tu vas chercher la profondeur, tu n'auras pas autant de commissions avec le 1 pour 3, mais par contre, tu auras un résiduel qui sera 10 fois plus, voire 20 fois plus important tous les mois. Et regardez les autres, j'ai vu qu'il y avait des directeurs 1. Directeur 1, c'est l'équivalent de National Builder chez nous. Un National Builder, on passerait de 600 $, Marie-Jo, Guy-Paul, à 4 837 $ en résiduel. C'est du jamais vu. Et je vais demander à Francine qui était directrice 2 étoiles. Directrice 2 étoiles, c'est quelqu'un qui touchait 800 $. Là, tu serais à la moitié tu serais toujours National Builder en directrice 2, mais tu passerais de 800 à 4800. S'il y avait des directeurs 3, la sorcellerie, s'il y avait des directeurs 3, un directeur 3, c'est quelqu'un qui touchait au plus haut 2500 €. Alors que là, regardez, là, un directeur 3, c'est le global leader, il passera à 15 000 $ de résiduel. Le plan va récompenser les constructeurs. Jean-Mi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas de la sorcellerie, ça s'appelle de la transparence. Parce que lorsqu'on vous donne un prix, à quoi correspond ce prix-là? Ce prix-là, il correspond à 9% de tous les packs qui sont vendus dans la compagnie. Tandis qu'avant, on recevait une prime, mais personne ne savait. D'ailleurs, il n'y avait aucun sens dans les primes qu'on recevait. Parce qu'il y avait à l'époque, il y avait 3 ambassadeurs. La prime que eux ils touchaient n'avait rien à voir avec une autre prime qui était à portefeuille égal normalement, séparée par 10, par 100, par 300 personnes. Donc, il n'y avait aucune cohérence. C'était un peu à la tête du client qu'on payait et ça donnait les primes que vous avez là. Tandis que là, les choses sont faites de manière équitable, mathématique. Il faut savoir qu'avec la blockchain, on ne peut pas changer du jour au lendemain, tous les jours, les différentes équations. Donc, il faut que les choses soient déterminées pour que les smart contrats puissent se réaliser de manière naturelle tous les mois sans qu'on puisse intervenir au niveau des différents smart contrats. Et donc là, vous avez une visibilité, non pas seulement par rapport au travail que vous allez faire, mais aussi par rapport au travail qui va être fait dans toute la compagnie. Et donc, ça vous donne véritablement une vision complètement différente de ce plan de rémunération. Mais là, on est parti sur 1000 membres. Regardez la deuxième simulation. C'est une simulation avec 5000 membres. 2500 qui auraient pris un pack pionnier et 2500 qui prennent un pack basique. Et regardez les chiffres, ils s'affolent. Même si on augmente le nombre de managers vous voyez, l'équivalent, donc chez nous, un regional builder, le pool, lui, il explose avec seulement 5000 membres. Et regardez,
Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le régional il puisse exploser parce que c'est la première qualif. Mais par contre, toutes les autres au-dessus, plus tu montes dans le plan de carrière, plus tu te garantis un résiduel qui, lui, sera percutant. Un autre point très important, et on va revenir dans plus de détails dans une autre conférence, c'est que pour que tu touches ta commission tous les mois, tu devras faire un minimum de volume dans ta patte faible. Là encore, c'était un inconvénient dans le plan de carrière qu'on a connu dans CrowdOne, c'est que comme tu n'avais aucune obligation de chiffre, ben, tous les mois, il y avait plus de nouveaux qualifiés. Et donc, il y a beaucoup plus de personnes qui se sont qualifiées une fois et qui n'ont plus jamais rien fait. Nous, on connaissait des leaders qui étaient déjà partis dans d'autres business depuis plus d'1 an et qui continuaient de toucher leur commission en résiduel parce qu'ils avaient atteint un directeur 3 ou ils avaient atteint un président 1 étoile. Et donc, là encore, si tu veux toucher ton résiduel, il y aura un minimum de chiffre d'affaires à faire sur ta patte faible, en moyenne 10% de ton volume total, donc totalement accessible pour toucher effectivement des commissions résiduelles conséquentes. Regardez, avec 5000 membres au total de la compagnie, ça vous donnerait un régional à 580 au lieu de 23. Ça donnerait un national builder, un directeur 1, un Marie-Jo Guy-Paul à 5900 euros. Ça vaut le coup de construire un directeur sur 1 an pour après, tous les mois, toucher 5900 euros. Moi, je pose une question. On est près d'une cinquantaine dans le chat. Est-ce que vous pensez que pour l'année 2023, la compagnie est capable de pouvoir avoir 5000 membres sur toute une année dans la compagnie? Ça, c'est la grosse question. C'est la grosse question. Vous, alors, moi, j'ai envie, mais est-ce que dans notre équipe, on est capable de. La vraie question, c'est ça. Est-ce que nous, on est capable, merci Francine, de faire 5000 membres, sachant ce que vous avez, vous, déjà fait? Si on parle de ça, ça veut dire que certains d'entre vous se disent, moi, je suis capable de faire ma qualification de régional ou alors ma qualification de national et de pouvoir avoir une prime tous les mois de 5000 $. Parce que vous l'avez déjà fait, parce que vous savez comment on fait ce genre de qualification. Alors, dernière petite simulation, sinon après les gens vont aller prendre des ferragants, là, les maux de tête vont augmenter. On a fait 100 000 membres exactement. Mais regarde Liliane, avec 15 000 membres, juste 15 000 membres, c'est-à-dire 10% de ce que nous on a fait. Regarde les qualifications. Regarde ce que tu peux toucher. Pareil, on est toujours sur du 580 en régional. Vous avez vu, c'est équivalent approximativement en national, 5009. Mais déjà 5900 euros pour quelqu'un qui a fait un directeur sur une année. 5900 euros tous les mois. Mais après, quand tu montes, là, tu tapes des 21 000. Nous, en tant que président 2, on n'a jamais touché 21 000. Vous imaginez l'équivalent? Si on fait en 2 ans ce qu'on a fait avec CrowdOne, regardez notre commission mensuelle. On avait une commission mensuelle qui a commencé à 8 000 euros et qui a terminé à 3 000 euros. Là, on serait avec des commissions de 180 000 euros, sachant qu'avec Patrice, on est sur une répartition de 60-40. Ça ferait 60% pour moi. Waouh! 40 pour toi, 60 pour moi. Non, mais ce que moi, je voudrais rajouter, c'est de dire aux gens, quand on parle de binaire toutes les semaines, il y a un cap. C'est-à-dire, tu ne peux pas gagner plus de temps. La compagnie met des caps qu'on ne peut pas dépasser. Francine, tu te souviens de nous avoir appelé et nous dire, je ne comprends pas, je n'ai pas été payé. On a fait du chiffre d'affaires. Vous vous souvenez, le cap, les directeurs 2, généralement, ben, il y a des semaines où on a explosé le chiffre. Mais dans les binaires, on ne peut pas payer tout le monde. Pourquoi? Parce que le système doit être équitable. C'est une bonne sécurité. Donc, même si vous avez un binaire, c'est ce que Patrice me disait, qui vous vend 50%, pas de faible, etc., de toutes les façons, il sera capé. Pour que tout le monde touche, on doit mettre des limites hebdomadaires. Ça, on a nos limites aussi dans Alcacor. On a des limites de 20 000 euros par semaine dans le binaire, mais on n'a aucune limite dans le résiduel. Dans le résiduel. Alors, on est en aparté, là, on est à 50 dans le chat. Jean-Mi, est-ce qu'on peut, vu le timing, on est à 1h33, est-ce qu'on peut passer ces simulations que tu avais prévues et qu'on passe directement au point fort du plan de rémunération, s'il te plaît? Moi, il y a quelque chose qui, pour moi, est hyper important que je veux souligner
par rapport au plan d'Alcacor. La première chose, c'est que nous, on a compris avec notre expérience qu'on a besoin d'avoir plusieurs sources de revenus différentes. On a besoin de pouvoir avoir des sources de revenus qui ne soient pas seulement issues des contacts à froid ou de notre réseau dans notre localité, mais d'avoir des sources de revenus qui s'appuient sur différentes bases qui soient interdépendants les unes des autres. Et c'est ce que nous propose aujourd'hui Alcacor, la possibilité d'avoir des gains passifs, d'avoir des gains actifs. Ces gains passifs, ils sont que ce soit sur le développement de Kindec, que ce soit sur le développement d'Alcacor, que ce soit sur le développement d'Alcaworld. Et puis ensuite, des bonus par rapport à la création de notre réseau. Des primes qui vont nous être payées directement sur le réseau qu'on va construire, mais deuxièmement, des primes qui vont aussi nous permettre de gagner sur la construction du réseau à l'international. Donc, ça, c'est quelque chose qui, pour nous, apporte un plus énorme dans le plan d'Alcacor. La deuxième chose, vous l'avez vu, on en a parlé, c'est le résiduel. Le résiduel qui est multiplié par 10. En fait, le résiduel, c'est comme si vous avez votre salaire minimum. Si vous êtes qualifié, vous avez atteint une qualification, votre réseau continue à fonctionner. Même si la totalité du réseau n'est pas en train de fonctionner, une partie va vous permettre de pouvoir réaliser vos minima qui vont vous permettre de pouvoir gagner tous les mois le résiduel que vous avez pris. Vous êtes d'accord avec moi que si vous avez un résiduel qui vous paye 500 € tous les mois, c'est déjà énorme. Si vous avez un doute sur ça, allez demander à votre patron de vous augmenter de 500 € tous les mois et vous allez voir si vous ne terminez pas dans un hôpital psychiatrique. Donc, c'est forcément déjà un plus. Mais si vous vous montez et que vous atteignez des 2000, des 3000, des 4000 en plus, c'est-à-dire c'est le minimum tous les mois. On parlait tout à l'heure d'avoir le contrôle de votre propre business. Imaginez demain que vous voulez mettre en gérance votre activité et que vous dites à quelqu'un, je te loue mon activité, je te la donne en gérance, mais tu me reverses tous les mois, parce que tu dois faire tant de chiffre d'affaires supplémentaires, etc., pour augmenter les bénéfices. Ça vous donne la possibilité d'avoir un réel actif, comme on a lorsqu'on a une entreprise et qu'on ne veut plus la contrôler nous-mêmes, qu'on va mettre quelqu'un qui va la gérer et qui va en assurer la viabilité. La deuxième chose, c'est les paiements. Jean-Michel a mis entre parenthèses instantané. Mais moi, j'ai envie de m'arrêter déjà sur les paiements. On s'est amusé à faire avec vous le parallèle entre ce qui représentait pour nous, il y a quelques années en arrière, le meilleur plan, mais qu'on a vu aujourd'hui qu'il y avait énormément de fragilité, puisque très rapidement, la compagnie n'était plus en mesure de payer. Très rapidement, la compagnie n'assurait plus les paiements des commissions, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont plus d'un an, 2 ans de commissions qu'ils n'ont pas reçues. Nous, on est payés avant la compagnie. On a cette garantie de recevoir notre argent directement à travers la blockchain, aussitôt que les paiements sont effectués et qui nous donne la garantie. J'ai envie de dire, même si ce plan payait 10% en moins, même si ce plan payait 20% en moins, qu'est-ce que vous préférez? Recevoir 20% en moins, mais le recevoir tout de suite, ou de gagner 20% en plus et le recevoir jamais? Qu'est-ce que vous préférez? C'est ça, là, aujourd'hui, la comparaison qu'il nous faut faire. Et puis la dernière, la propriété de notre réseau. Je construis pour mon futur, que vous allez pouvoir laisser à vos enfants, que vous allez pouvoir laisser à vos générations futures, que vous allez pouvoir revendre, qui va correspondre pour vous à un capital. Vous êtes en train de construire votre propre business. Vous comprenez en quoi je vous dis, ce business est en train de révolutionner tout un plan du marketing, tout un pan du marketing de réseau. Et demain, dans les mois qui viennent, toutes les entreprises vont s'inspirer en changeant probablement le plan de rémunération lui-même, etc. Mais beaucoup d'entreprises vont s'inspirer de cette activité-là qui se rapproche énormément du business traditionnel et qui offre un maximum de garanties dans la construction de notre business. Est-ce que vous voyez aujourd'hui la puissance d'Alcacor? Et là, encore une fois, quand Patrice vous le dit, beaucoup de compagnies, il faudra être très lucide. Beaucoup de compagnies nous disent aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat, on est passé au Web3, on est passé au décentralisé.
mais je m'inscris toujours avec des identifiants. Non, c'est faux. Maintenant, vous savez, si ton business est un business décentralisé, je dois m'enregistrer avec mon wallet. C'est tout, c'est direct. Ne me dis pas que tu es passé en Web3 alors que je dois toujours m'identifier, alors que je dois toujours valider. Si tu me proposes un Que c'est la business compagnie qui me paye. et c'est Parce que la si tu es compagnie en qui Web paye. 3, c'est pas la compagnie qui te paye parce que c'est centralisé. Quand c'est pas décentralisé, c'est justement le wallet qui te paye d'un wallet à un autre wallet. Donc, tous ces points, ce sont tous ces points qui nous ont fait choisir cette entreprise. Et donc, on va terminer cette conférence avec 3 diapos. La première, c'est, on a commencé à vous en parler. On a eu la chance de participer à un événement à Dubaï où on a pu rencontrer les dirigeants de l'entreprise. On avait 4 partenaires avec nous. Et c'est vrai que ça a été une période, ça a été un challenge qui s'est fait très rapidement. Beaucoup de personnes l'ont joué mais n'ont pas pu le réaliser. Il fallait prendre des dispositions rapides. OK, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de temps pour construire. On a demandé à la compagnie, on veut un autre événement à Dubaï. L'inconvénient, c'est que avec toutes les restrictions encore de voyage, la compagnie peut difficilement réunir tous ses leaders au même endroit. Et donc, elle nous a dit, OK, plutôt que vous vous déplaciez, la compagnie va se déplacer. Et donc, ce que nous, on vit au quotidien, ce sur quoi on est excité, presque tous les jours, on est en chat avec les dirigeants, avec Magnus, avec Jens. On a eu l'occasion, on a créé une petite cellule. On a certains de vos leaders qui ont eu l'occasion d'échanger avec Jens. Il y aura d'autres conférences comme celle-ci, pardon, presque toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. La compagnie nous a dit, OK, on vient en France au premier trimestre et on veut rencontrer vos leaders. On veut rencontrer non pas tous les membres qui veulent juste démarrer et découvrir le business. On fait le premier leadership event en France en début d'année et on veut savoir quelles sont les personnes avec lesquelles on va construire tout le futur de cette compagnie. Donc, nous, on était hyper excités à vous aider à vous qualifier pour pouvoir participer à cet événement. On a la possibilité, donc la date n'est pas encore figée, d'accord, pour savoir entre fin février et début mars, mais ça va être rapidement, ils vont nous dire rapidement leur disponibilité. Mais une date qui est très importante, vous allez pouvoir vous qualifier jusqu'au 31 janvier 2023. Vous qualifiez de 3 façons. Ça sera un leadership meeting. Donc, c'est un meeting où tous les membres peuvent participer vu qu'il y a un ticket. Le ticket de l'événement, il coûte 199 euros pour les 3 jours ou bien 349 euros si vous prenez avec l'hôtel pour ceux qui viennent de l'extérieur, qui voudront être dans l'hôtel qui aura été choisi avec les 2 nuits. Et donc, il y aura 3 façons de participer à cet événement. Première façon, je suis membre, j'ai pris mon ticket, je participe à l'événement. Ça va se passer en 3 parties. Il y aura une présentation publique un jour, il y aura une formation sur toute la journée leadership meeting pour rencontrer différents corporates de l'entreprise avec différentes formations. Et il y aura une 3e journée avec une formation spéciale pour le 2e groupe. Tous ceux qui auront fait leur pionnier plus 2 pionniers directs auront une formation spéciale, un training spécial pionnier. Quels sont ceux parmi vous qui ont déjà leurs 2 directs? Vous avez vu, j'ai mis fin de qualification au 31 janvier 2023. Je n'ai pas mis de début de qualification. Pourquoi? Parce qu'on veut que tout le monde soit récompensé par rapport au travail qu'il a déjà fait. Ça veut dire que tout ce qui a déjà été fait est acté. Si vous avez déjà vos 2, vous êtes qualifié pour cet événement. Si vous avez déjà vos 5, ou si vous n'êtes pas loin des 5, vous en avez 3, vous en avez 2, si vous arrivez à avoir vos 5 directs pionniers, là, vous êtes invité par l'entreprise. Avion, 2 nuits d'hôtel, full event, lunch prestige, dîner gala, la totale pour ceux qui auront fait leurs 5 directs pionniers. D'accord? Mais en tout état de cause, à la fin du mois de janvier, il vous faut avoir votre ticket bloqué pour participer à cet événement. Même si l'événement se fait fin du mois de février, la compagnie, pour une meilleure organisation, nous a demandé d'avoir le listing des gens qualifiés pour cet événement. Il y en aura d'autres qui vont se faire par la suite. Mais si vous voulez être dans le premier leadership event, vous pouvez déjà bloquer votre ticket à 199 et par la suite, s'il le faut, racheter le complément pour l'hôtel. Mais il vous faut avoir votre ticket pour participer à cet événement. Notre objectif, on veut que vous soyez en contact avec les gens qui construisent le concept. On veut que vous soyez en contact avec la compagnie pour pouvoir identifier vraiment votre potentiel. Dans cet événement, il devrait y avoir les premières reconnaissances avec les premières qualifications dans le plan de carrière. Ça va être le premier leadership event. La compagnie va en faire d'autres dans d'autres pays, mais elle veut commencer
par la France. Vous imaginez bien qu'on a mis la pression pour être les premiers, pour que la compagnie puisse faire sa première destination en France et toucher un maximum de nos partenaires. Ceux qui sont déjà en Alors, France, nickel. Ils ont juste leur ticket d'événement à bloquer. Ils n'ont pas besoin de prendre l'hôtel ou quoi que ce soit, mais ils auront juste leur ticket d'événement à bloquer. Pat? c'est vraiment important que je partage avec vous quelque chose que Jean-Mi et moi, c'est un peu un rituel chez nous lorsqu'on se lance dans un projet. Euh, c'est de se dire combien de temps il nous faut pour pouvoir construire notre succès dans cette entreprise-là. Et pour nous, le bon timing, c'est au moins 1 an. En 12 mois, si on croit en ce business, si on voit les atouts, etc., est-ce qu'on est capable d'arriver au sommet dans cette entreprise? Et nous, on se dit, cette année 2023, ça va être une année de folie. Une année de folie où on va s'atteler, on va s'impliquer pour construire des nouvelles histoires de succès, bien évidemment les nôtres, mais des gens qui vont nous faire confiance. Et ça passe par ces événements-là. Des événements qui vont vous permettre de rencontrer, bien évidemment, la compagnie, de pas simplement vous satisfaire d'une conférence, mais de pouvoir aller beaucoup plus loin, de rencontrer d'autres personnes. Je me souviens, lorsque certains de nos leaders sont venus à Dubaï pour rencontrer les leaders, la compagnie, leur donner la vision, leur permettre de pouvoir s'investir dans l'entreprise davantage. Là, on est au démarrage. Lorsqu'on on avait démarré l'année 2020 de cette manière-là, avec la compagnie qui était venue, à l'époque, on était aux Antilles, en Guadeloupe, puis la Martinique, et on avait rassemblé comme ça nos leaders pour pouvoir développer le concept, pour pouvoir lancer la machine. Malheureusement, très rapidement, il y a eu le coronavirus, on n'a pas pu donner de la continuité, on devait aller en Afrique, etc. J'ai envie de croire que cette année, on va avoir ces possibilités-là. Simplement, la question, c'est est-ce que vous serez là? Et je vous pose cette question dans le chat. Ketty, on vient chez toi, est-ce que tu seras là? Yasmine, toutes les personnes aujourd'hui qui évoluent avec nous dans ce concept, Marie-Jo, Guy Paul, est-ce que vous serez là avec nous dans cet événement-là? L'Afrique, Michel, Marie-Jo, Francine, Liliane, est-ce que vous serez là dans cet événement-là? Écrire une histoire, ça me rappelle les qualifications de Francine pour une croisière, etc. C'est lorsqu'on se fixe ce type d'objectif qu'on fait bouger les lignes et qu'on va chercher d'autres paradigmes pour pouvoir construire directement notre succès. L'objectif, c'était pas d'aller en Chine ou aux États-Unis ou je ne sais quoi d'autre, mais d'aller quelque part qui soit suffisamment médian pour que chaque personne puisse se mobiliser, puisse se concentrer pour pouvoir créer ses résultats et se dire que quelqu'un qui qualifie 2 directs, qui qualifie 5 directs en première ligne, ben, il commence à avoir un portefeuille qui lui permet de pouvoir se positionner sur un événement comme celui-là, puisque la compagnie te paye ton voyage ou alors ben, tu as suffisamment pour pouvoir organiser ton voyage et pouvoir participer et investir sur toi-même. Donc, ça va être notre premier gros rendez-vous et hâte de pouvoir l'animer, de pouvoir partager les photos, de pouvoir faire quelques interviews avec Jean-Michel parce que ça va être le démarrage de quelque chose de grand et nous, on est focalisé sur ça. Alors, il y a un point également. euh, Pourquoi on a choisi ces dates? Pourquoi on a voulu 1 mois de qualification? Pour enlever la notion de, comme tu viens de l'expliquer, la notion de coût. Aujourd'hui, si tu comprends qu'il est important pour toi d'être dans un événement comme celui-ci, tu peux autofinancer ton déplacement. Si tu viens de la Guadeloupe, un événement comme ça va te coûter peut-être 700, 800 euros le billet d'avion. Si tu prends la formule avec les 2 nuits d'hôtel, donc tu en auras pour 350. Si tu penses venir peut-être 2 jours avant, repartir un jour après, tu auras encore, on va dire, pour 200 ou 300 euros. Donc, il faut compter un événement qui te revienne à 1500 euros. L'avantage d'un concept comme celui-ci, c'est qu'on est sur du paiement instantané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès maintenant, tu peux bloquer la place à ton événement et tout faire pour autofinancer ton déplacement.
C'est comme ça qu'on a toujours travaillé. Tu bloques ta place, on va vous donner les différentes formules. Soit vous allez pouvoir payer en DAI pour ceux qui ont déjà des commissions en DAI, ou bien faire un virement sur un compte pro. On va vous donner différentes options. La possibilité pour toi, c'est de se dire, dès maintenant, je vais me qualifier, je vais avoir mes 2 nouveaux directs ou bien 3 nouveaux directs. Si tu as 3 nouveaux directs et que tu touches 400 DAI par personne, ça te fait 1200 DAI. C'est-à-dire qu'avec 3 nouveaux directs, tu peux autofinancer ton déplacement pour cet événement, billets d'avion ou autre. Si tu vas jusqu'à 5, c'est la compagnie qui t'invite. Est-ce que vous comprenez également pourquoi ça nous donne suffisamment de latitude également pour tous nos partenaires d'Afrique pour avoir le temps de faire les demandes de visa? Je sais que maintenant, sur certains déplacements, ça demande plusieurs semaines, voire un mois. On veut que tout soit suffisamment, j'ai envie de dire, organisé pour qu'on ait le maximum de nos membres, de vos équipes qui participent à ce premier événement francophone. Ça va être vraiment l'événement lourd du début d'année, sachant qu'ils nous ont laissé entendre qu'il y aura des annonces croustillantes pour ceux qui auront le spécial training pionnier, avec peut-être un intervenant invité spécial, avec des infos sur le swap, avec des premières reconnaissances. En fait, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui vont être annoncées lors de cet événement, avec peut-être les premières visibilités sur certains produits qui vont être lancés dans les semaines à venir. Voilà, on a eu la chance de tirer le gros lot du premier leadership meeting de la compagnie. Ça va se passer en France. Donc, vous avez plus d'un mois, un mois, une semaine pour vous qualifier, mais surtout pour bloquer votre place rapidement et vous inscrire sur cet événement-là. Donc, on a deux calls. Le dernier call de l'année de l'entreprise. Donc, ça va se passer vendredi prochain. Donc, on aura le lien dans les chats. On va le faire circuler. Ce vendredi, ça sera le dernier call de la compagnie. Donc, pour tous les anglophones qui peuvent participer à ce call, il y aura d'énormes annonces apparemment sur le swap déjà, sur la feuille de route. Il y aura un invité spécial, les évolutions au niveau effectivement de la compagnie. Donc, soyez présents pour ceux qui sont anglophones. Et dès le début de l'année, il y aura également une big formation pour vous aider à construire votre année 2023. Je vais te laisser en faire la promo, Pat, car tu sais mieux que personne ce que tu vas nous permettre de découvrir dans cette formation. Vous savez, aujourd'hui, on a envie de vous donner la vision simplement du momentum. Je crois que pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je vous dirais qu'on est dans la même situation que 2018. Les marchés sont très en bas, les crypto-monnaies atteignent des valeurs qui sont les plus basses. Et aujourd'hui, il existe plusieurs manières de pouvoir construire notre indépendance financière, de pouvoir se créer un futur à 7 chiffres. Et c'est ça qu'on va parler ensemble. Comment faire, comment pouvoir créer ça, sortir un petit peu des mensonges qu'on nous raconte sur la bourse, sur la finance, sur les cryptos d'une manière générale et repositionner le débat là où il va nous permettre de pouvoir créer réellement cette richesse-là pour cette année 2023. Comment faire que l'année soit différente? Vous avez besoin de liquidité pour pouvoir investir, pour pouvoir faire l'argent se multiplier. Où trouver cet argent-là? Comment pouvoir le mettre en place? C'est une conférence qui est hors d'Alcacor uniquement, mais qui vous donne la possibilité de pouvoir inviter tous vos invités, puisqu'on va les rediriger pour ceux qui sont intéressés, qui ont besoin de patrimoine pour pouvoir investir sur l'opportunité Alcacor, mais on va donner une visibilité sur le marché tel qu'il est d'une manière générale, comment on peut créer de la valeur, comment on peut créer de la richesse aujourd'hui et par rapport à la situation économique du moment. Les États-Unis sont en récession. On entend aujourd'hui les différents marchés qui sont en train de bouger dans tous les sens. Comment ça peut nous profiter à nous? Et je crois c'est le meilleur moment en début d'année comme ça, lorsqu'on vient de clôturer une année. J'ai fait il y a quelques semaines mon tableau de bord qui planifie mon année, qu'est-ce que je vais chercher, quels sont mes objectifs dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie financière, dans ma vie spirituelle, et de pouvoir construire ça en sachant exactement quel est le cap que je vais suivre
Et comment je vais le faire? Je vais partager ça avec vous. Je vais vous donner des valeurs que vous pourrez vérifier, que vous pourrez vous dire, mais oui, mais moi, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai peut-être pas d'argent du tout. Comment c'est possible pour moi? C'est possible pour tout le monde. Tout le monde va pouvoir prendre ce train-là. La dernière fois que j'ai parlé de ça, certaines personnes m'ont ri au visage en disant ah, il raconte n'importe quoi, etc. Avec Jean-Michel, on a fait des millions grâce à ce raisonnement-là. Depuis quelques semaines, je dors pas, je passe des heures à travailler sur le portefeuille. Quelles sont les crypto-monnaies sur lesquelles on va investir? Quelles sont celles qui vont faire du x30, du x20, du x15 dans les mois qui viennent? Comment construire son portefeuille? On va parler de beaucoup de choses. Donc, je vous donne rendez-vous. Je vous dis de pas venir tout seul. Prenez le temps d'inviter vos gens parce que ça va vous donner la possibilité de démarrer cette nouvelle année sur un autre pied, une autre vision qui est parallèle au monde du marketing de réseau, parallèle à ce que nous, on fait ensemble Alcacor, mais qui quelque part se regroupe parce que l'argent ne tombe pas du ciel. On n'a pas encore trouvé la formule pour planter l'argent et le faire pousser. Donc, il faut le créer pour le multiplier. Et on a un outil qui peut nous permettre, avec tout ce qu'on vient de vous expliquer, de vraiment faire des miracles. Voilà un petit peu ce que je voulais en dire. Donc, c'est samedi 8 janvier. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, moi, je suis déjà tout excité. Je suis déjà en train de parler de ça. J'ai demandé à Jean-Michel de fermer son micro, de s'asseoir, de prendre un stylo, parce que lui aussi, il va prendre des notes. Ça va être vraiment quelque chose de top pour démarrer l'année 2023. Abondance pour cette année 2023 et récolte. Donc, ça va être quelque chose de puissant. Super, voilà, en tout cas, c'est ce qu'on voulait partager avec vous dans cette dernière conférence de l'année. Vous donner la vision des choix que nous faisons et vous faire participer à nos choix, vous permettre de comprendre un petit peu que lorsqu'on analyse, on ne fait pas juste que sauter d'un concept à un autre. Il y a une étude qui est faite et oui, on veut le maximum pour le maximum de personnes autour de nous. Ça a été notre philosophie. On veut atteindre l'indépendance financière. On sait qu'on ne pourra l'atteindre qu'en vous aidant, vous également, à avoir de meilleurs résultats. Donc, c'est vraiment le travail d'équipe qu'on met en place depuis un certain nombre d'années et qu'on a envie de continuer à faire, à mettre en place avec vous. Moi, je suis surexcité quand je t'entends dire que tu mets en place ta feuille de route financière. Je sais que j'aurai 50% de tout ce que tu vas gagner. Donc, ça me met vraiment en émoi. Ça me met en émoi. Et donc, oui, je serai assis à l'écoute à voir comment tu vas faire des millions avec tes stratégies. En tout cas, félicitations à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille, c'est le plus important Je vous aujourd'hui. souhaite une belle dinde sur votre table. C'est fini avec ça, toi. Et on vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se dit à vendredi pour les anglophones. Et sinon, tous les autres, à l'année prochaine. Passez une bonne soirée, une bonne après-midi. À plus. Bye Ciao, bye. ciao.